vous m'entendez ou pas, les gars? Non. Ouais, ouais. Merci, Tonou. Tu m'aimes? T'inquiète, bien sûr. Je t'aime. Bisous. Bisous, mon Tonou. Les gars, normalement, mon technicien préféré, Tonou, est venu. Normalement, ça va pas bugger. Normalement, ça va pas bugger, les gars. Je suis chez WAM. Normalement, ça va être bon. Ok? Salut à tous. À des shows dans la maison. On est à la maison, on n'est pas au local aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais, le mollet, ça va mieux, les gars. Le mollet, ça va mieux. Plus de peur que de mal. En vrai de vrai, plus de peur que de mal. Donc ça va, je m'étais juste buté un petit peu. Ça m'a fait un peu mal sur le moment, mais au final, ça va, les gars. Tout va bien, merci beaucoup. On fait un petit live cool, les gars. Aujourd'hui, on essaye de... J'ai un petit projet là que je vais mettre en place sur Twitch, les frérots. Je vais vous en parler un petit peu après. Là, c'est un live détente. On a parlé un petit peu de la polémique par rapport au salon de coiffure. J'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, c'est bon. Cette histoire est réglée. Les gars, aujourd'hui, on se fait un petit live détente. Je réponds à vos questions. J'ai un beau petit projet, les gars, que j'aimerais mettre en place. Ok, donc je pense que ça peut être sympa pour la chaîne, pour tout le monde, pour des gens qui veulent un petit peu profiter un petit peu du concept Twitch. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Vous me connaissez. Vous savez que moi, j'étais fan des lives TikTok où je prenais des gens en live, etc. Où les gens m'expliquaient un petit peu leur parcours, leur façon de vivre, leur boulot, le domaine d'activité dans lequel ils bossent. Et vous saviez que j'aimais beaucoup discuter avec ces gens-là, mais c'était à travers un écran. D'accord? Donc là, j'ai un petit concept, je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais inviter des gens à mon local, du coup. Donc des gens en présentiel. C'est-à-dire que j'inviterai des personnalités connues ou pas connues, des abonnés, des gens qui me suivent au quotidien et surtout des gens qui ont une histoire particulière. C'est-à-dire que j'aimerais mettre en avant des personnes de différents horizons, des personnes qui ont une histoire assez compliquée ou des personnes qui veulent justement raconter leur histoire. Je prends un exemple tout bidon, un ancien SDF par exemple qui a survécu ou qui s'est sorti un peu de la galère, qui veut raconter son histoire, ou par exemple une personne atteinte d'obésité morbide, très obèse et qui a envie de parler de son histoire, ou pour par exemple mettre en garde ou prévenir des dangers de la bouffe ou justement de sa maladie, etc. Donc, ou des gens qui ont été, je sais pas, une ancienne prostituée, par exemple, qui veut je sais pas, parler de son histoire. Je pense que ça peut être un bon concept, les gars, parce que généralement, j'avais les gens en face de moi, derrière un écran, donc je co-hébergeais en live TikTok, c'était plutôt cool. Donc là, j'aimerais bien inviter des personnes à venir dans mon lieu de bureau, entre guillemets, pour pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir parler de leur histoire. Donc j'ai mis l'adresse mail en haut, adeshowproduction@gmail.com. Donc s'il y a des gens intéressés pour me raconter leur histoire ou des gens qui veulent un petit peu rentrer en contact avec moi ou avec mon équipe, je vous demanderai d'envoyer un mail à adeshowproduction@gmail.com, adeshow.production@gmail.com, et vous m'envoyez un espèce de mail assez détaillé avec votre histoire. Évidemment, on prendra uniquement les demandes sérieuses, et avec plaisir, on vous répondra dans un bref délai. Et on prendra vos demandes, uniquement les demandes sérieuses, évidemment. Donc si vous avez n'importe quel délire, hein, vous êtes ancien sportif de haut niveau, vous avez loupé 6 fois le bac, t'as 30 ans, t'es encore en 6ème, et tu veux me raconter ton histoire, je serai là. On fera un live ensemble, ça peut aider beaucoup de gens, je pense. Il y a beaucoup de gens qui repartagent sur TikTok, qui repartagent pas mal de mes clips sur TikTok, donc je pense que les gens vont apprécier ce concept. Donc si ça vous intéresse, vous envoyez un message à adeshow.production@gmail.com, et je pense que ça va être stylé.
Ça va être très très bien, les gars. Donc là, je fais demande. Clippez ça sur TikTok, les gars. Clippez ça sur TikTok. Toutes les personnes qui veulent venir en live, Twitch, avec moi, en présentiel et non pas à travers un écran. Tu veux me raconter ta vie, t'es un ancien SDF, tu t'es sorti de la galère, t'es atteint d'obésité morbide, t'as envie de maigrir, t'as une expérience de fou à nous raconter. Je sais pas, n'importe quoi. T'es addict à la C et tu veux parler de ton expérience parce que maintenant t'es dans un protocole de sevrage et tu veux me parler de ton histoire. T'es addict au porno, t'arrêtes pas de branler tous les jours. Tu gigles des tonnes sur tes draps et t'as envie vraiment de venir me raconter ton histoire. Tu viens ici. N'hésite pas. adeshow.production@gmail.com. Je donne la parole à tout le monde. Maintenant, on est sur Twitch. On n'est plus sur TikTok. D'accord? Merci Mini Demdem, t'es bon. Et merci, je sais plus qui. Il est parti. Merci Alex pour le sub, c'est gentil mon frérot. C'est gentil de ouf. Je pense que c'est un concept assez cool. Et j'aime bien ça, en savoir un peu plus sur mes abonnés. J'aime bien discuter avec vous. Et là, ça sera en face-to-face. On sera là. C'est-à-dire que tu seras avec moi, présent, en live. Je suis à Paname, j'ai des bureaux à Paname. Donc je pense que ça peut être un bête de concept. On cartonnait, les frérots. On cartonnait de ouf en live TikTok. Avec justement des gens qui co-hébergeaient avec moi et c'était plutôt fun. Mais là, je veux que tu sois avec moi. Donc ça va être un échange avec moi en face-to-face, en physique et avec la commu évidemment. Donc si ça vous intéresse, venez tous à adeshow.production@gmail.com. Vous avez le mail juste ici. Envoyez-moi un mail. On va vous répondre le plus rapidement possible, les gars. Salut à tous. Là, on fait un petit live détente aujourd'hui, les frérots. Merci Coco Luna. Merci Coco Luna pour le sub. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup pour le soutien. On commence Twitch. On n'est plus sur TikTok parce qu'ils m'ont banni. Et ben, on essaie de trouver des solutions. Calmado, calmado. Donc voilà les gars, on fait un petit live détente. Voilà, il n'y a plus 4000 personnes comme avant. Mais les gars, c'est comme ça. Hein. On veut mettre des bâtons dans les roues. On veut essayer d'éteindre à des shows. Et ben, on trouve d'autres moyens, tout simplement, les gars. Moi, je suis un liveur, les gars. Je live, j'aime trop liver. Donc, on va serrer la ceinture. Et on va rester motivé. Et on va essayer de vous balancer du bon contenu. Là, on va faire un petit live détente, les gars. Si vous avez des questions, j'aime bien quand c'est un petit... Généralement, quand il y avait 10 000 personnes en live TikTok, je pouvais répondre à aucune question, les frères. C'était un peu relou. Donc il y a des gens qui étaient 2 heures sur live qui me posaient des questions, je répondais pas, c'était relou, je suis désolé. Là on est en petit comité les frérots, merci beaucoup Colonna, c'est gentil. Très sympa de ta part. Et du coup je prends le temps de vous répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur la télé-réalité, sur lui, sur elle, sur est-ce que tu l'as baisé, si tu l'aimes bien, lui tu l'aimes pas. Là je veux vraiment balancer mon avis sur plein de sujets. Alors parfois je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, mais vous savez que quand je suis sur Twitch ou quand je réponds à vos questions, c'est honnêteté, franchise. Et vous savez que je n'ai jamais la langue dans la poche. Donc j'essaie de faire les choses bien, les amis. Mais je répondrai à vos questions. Elles sont les femmes. Les femmes, elles sont sur mes plateformes privées, frérot. Je peux pas sur Twitch, je suis un peu restreint. On va essayer de rester dans le droit chemin, les gars. Narchetan. Me chauffez pas dans le chat, les gars. Me chauffez pas dans le chat à faire des dingueries, s'il vous plaît. Je suis un homme sérieux, responsable. Je suis un homme responsable, les gars. Là, on est sur Twitch, s'il vous plaît. Arrêtez de me pervertir. Arrêtez de me pervertir, les gars. Là, on est en mode détente. Non, j'ai pas baisé aujourd'hui, putain. J'ai pas baisé. Qui me peut... Quoi, Poca? Quoi, Pito? J'ai pas baisé, frérot. Le sujet des lives, les gars, pour les prochains lives, ça sera simple. C'est si vous avez des histoires un petit peu folles, si vous avez une vie assez mouvementée, si vous avez eu des expériences de vie un peu folles, et ben le but c'est de tout raconter en live avec moi, d'échanger avec la commu, de voir s'il y a des gens qui ont des points communs, ou s'il y a des gens qui ont vécu les mêmes choses, des traumatismes, ou demain t'as gagné au loto. Non, peut-être pas le loto parce que tu vas te faire hacker après. Merci Marcox, c'est gentil frérot, merci beaucoup. Merci Pupus CC. C'est gentil. Merci les gars pour le soutien, ça fait plaisir. Donc du coup, c'est un nouveau concept. Il y a live débrief détente où je réponds à toutes vos questions. Live IRL où je serai dans la rue, on va
On va être invité là-bas, dans des showcases où je viendrai dans vos villes, Lyon, Toulouse, Bordeaux, pour se taper des bars, pour vous rencontrer, pour visiter de nouveaux trucs, des magasins, des trucs, même s'il y a des petits créateurs qui veulent que je vienne les voir, ou faire des lives avec eux, ou faire découvrir de nouvelles choses dans vos villes, ou faire découvrir des choses à la commu, je serai là. Vous avez une adresse mail adeshow.production@gmail.com. Faites-moi un mail concis, efficace, pas un mail de mongolien, un mail professionnel de gens civilisés, et je prendrai en compte toutes vos démarches professionnelles. Alors, je réponds à vos questions, les gars, n'hésitez pas, il n'y a pas de langue de bois. J'ai pas envie de retomber dans une sauce encore, mais je me suis assuré, comme d'habitude, que je répondrai toujours avec franchise à toutes vos questions, les gars. Tu connais Dimitri Perrer? Non, je connais pas du tout, frérot. Elle est où mon écharpe? Georgie, c'est toi? Georges, c'est toi? Écris-moi un truc pour que je vois que c'est bien toi, enculé. Hein? Les gars, ce soir, ouais. Ce soir, le tilt. Vendredi, le tilt, je suis là, hein, à Massieu. Pour une soirée exceptionnelle. Il y aura des cadeaux encore, pupus, tout. On va s'amuser, les bros. Donc, au tilt, rendez-vous vendredi. Ça va, les gars? Salut à tous. Mon prochain voyage. Mon prochain voyage. C'est quoi? Les gars, prochain voyage, les gars, vous êtes même pas prêts, le 25 octobre. J'ai pas trop envie de tout vous raconter maintenant, mais ça va être quelque chose, les gars. Ça va être dans un pays où je suis jamais allé. Ça va être, évidemment, il y aura des filles. Il va y avoir une session de ouf. Je streamerai là-bas toute patate. C'est pour ça, faites partager le Twitch, les gars. Vous me connaissez. Quand je commence un truc, je le fais jamais en reculons. Je mets les deux pieds dedans et j'avance. Tout droit, tout droit. Donc là, le prochain voyage, là, je reste encore un mois sur Paname. Là, je vais à Berlin, au Vénus Berlin. C'est un salon du X reconnu dans le monde entier, mais qui est situé en Europe, pour 3 jours. Donc ça va faire des collabs à toute patate. Je suis déjà en contact avec des meufs là-bas. Donc ça va être stylé, les gars. Ça va être stylé. Il y aura pas mal d'enseignes. Il y aura des grosses productions, Brazzers, Vixen, Jules Jordan, Torcel. Il y aura plein de meufs. Je pourrais pas twitcher là-bas parce que c'est des salons où, tu sais, il y a des espèces de stands avec des godes de partout, des meufs à poil et tout. Donc je pourrais pas mettre ça sur Twitch. Mais je vous ferai des vidéos react avec plaisir. Non mais les gars, en fait, pareil sur Snapchat, dès que je passe dans le Discover ou dans les tendances, boum, ça banne pour rien. Il y a vraiment des gens qui sont contre WAM, les gars. Donc on va pas du tout s'arrêter, on va continuer à faire ce qu'on aime. Et on prend du plaisir, les gars. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là, les frères. Et merci pour tous ceux qui sub. Ça fait grave plaisir, les frérots. Si vous pouvez me donner de la force sur Twitch, c'est génialissime. Ouais, mais sur Kick, c'est pas la même chose, les gars. Sur Kick, il n'y a pas de tendance, donc les gens, ils peuvent pas me voir sur Kick. Ça, le problème. Kick, il faut que tu ramènes ta communauté sur Kick. Donc c'est plus compliqué. Merci, ZTR. T'es bon, mon frère. Ah mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, les gars. Le prochain voyage va être digne de AD comme d'hab. Il y a jamais de... Je vous ai jamais déçu de toute façon, jamais. Il y en a qui ont vu, il y en a qui ont un petit peu capté. Est-ce que j'ai déjà fait des bails avec une politicienne, c'est-à-dire des bails de cul? Non, frérot. Non, non, du tout. Ouais, Cocoluna, je sais. Je sais, mais le problème, c'est Kik, c'est pas assez connu, en fait. Il n'y a pas assez de gens sur Kik. Je sais pas si t'as capté. Sur Twitch, il y a beaucoup plus de téléchargements, il y a beaucoup plus de monde, donc je suis plus susceptible de me faire voir, tu vois. Mon prochain showcase, c'est le 19 et le 20. C'est ce week-end.
je serai au Tilt à Massieu et le lendemain, je suis à La Roche-sur-Yon. Merci Cocolona, c'est gentil. Mais t'inquiète, j'ai déjà un compte Kik, hein, mais c'est juste que c'est dur à faire monter les deux, quoi. Mais on lâche pas. On connaît la puissance, on connaît le potentiel, les gars. Merci à tous les abonnements, les bros. Ah, c'est ça, chacun son... Ça dépend de plein de choses, les gars. Ça dépend de plein de choses. Bah non. Goula, Gur, impossible. Stream en simultané, Kik et Twitch. Je vais être sur Kik. Je vais vouloir vraiment me parler sans restriction. Donc je vais être 100% AD. Et je peux me faire strike de Twitch. Parce que les restrictions sont différentes. Ouais. Il y en a qui ont capté l'ambiance de mon prochain voyage. Je tairai les noms. Est-ce que j'ai des nouvelles de Mélanie Aurel? Non, non, non. J'ai plus de nouvelles de Mélanie Aurel, les gars. Je sais pas du tout ce qu'elle fait. Ta charge max au développé couché, je suis à 100 maintenant, les gars, même pas. Hein. Je suis plus du tout dans la performance. Je ne suis plus du tout dans la performance de soulever lourd. Là, je suis vraiment dans un délire de bien manger, d'avoir un corps athlétique et de pas me buter, de toujours retrouver ce plaisir à la salle de sport. Et j'ai pas non plus envie d'essayer de pousser mes charges, etc. De devenir un stremon. Là, je sais que quand j'enlève le t-shirt, je suis sec, je suis bien, je mange bien. Et je me sens bien dans ma peau, quoi. Donc je suis plus non plus dans un délire de pousser une tome comme avant. En plus, je prends plus de produits, donc... Comment tu fais pour prendre contact avec les grosses actrices américaines, David? Alors c'est très simple. Physiquement, quand j'arrive dans des salons, etc., sans me jeter de fleurs, bah, j'arrive un peu bien apprêté, beau gosse, tout ça, vous connaissez. Et du coup, bah, moi je suis très sociable dans la vie. Donc ça veut dire que j'ai pas peur d'aller parler à une fille, etc. J'ai confiance en moi. Donc... ça me fait plaisir de discuter avec des filles. Et les filles dans ce milieu sont très ouvertes d'esprit dans ce qu'elles font, par rapport à ce qu'elles font, évidemment, mais aussi dans leur état d'esprit. Donc elles ont une facilité à venir te parler, elles ont une facilité justement à discuter avec toi. Et c'est vrai, bah, quand t'as un mec respectueux, sympa, et moi je leur montre un peu ce que je fais. En plus, elles voient que je suis pote avec Manu Ferrara, donc, et vu que lui, il les a toutes baisées, bah moi je passe derrière et lui me vend un peu en mode c'est mon poulain, il s'appelle Adrien, tac tac tac, et je rencontre la meuf, je vois que bah, elle kiffe le délire. Physiquement je lui plais généralement et inversement. Donc il y a des meufs que je regarde, hein, parce que physiquement c'est pas mon délire, elles sont pas toutes fraîches, enfin elles sont pas toutes à mon goût, sans manquer de respect. Et quand il y a un feeling, etc., quand c'est cool, bah, on échange nos contacts, on se parle, on va boire un verre. Après le feeling monte ou pas, et après on fait notre scène. Et après, bye bye, hein. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de feeling, les gars. C'est uniquement de l'acting, en gros. Donc, sachez que ça, vous pouvez clipper, hein, même pour ma future femme. Ça, c'est clippé, les gars, sur TikTok. Ma future femme que je vais marier. D'accord? La future femme, la future mère de mes enfants. Je veux t'annoncer un truc ce soir. C'est que sache qu'avec toutes les actrices avec qui je tourne, aux États-Unis, en Europe, en France, partout dans le monde, il n'y a aucun sentiment. C'est uniquement de la pénétration. D'accord? C'est un show. On vend de l'art. On vend une création artistique. On donne du plaisir aux gens. La vidéo est tellement de qualité que le mec se pougnette dessus, enlève tout son stress, éjacule, et peut aller dormir sans stress et sans problème. Et c'est pour ça, cette beauté dans ce travail-là, c'est que il n'y a aucun sentiment. Donc toi, future femme de ma vie, future mère de mes enfants, ne t'inquiète pas. Je n'ai aucun sentiment avec aucune actrice. C'est uniquement de la pénétration. Et un show qu'on vous propose. Voilà. Un argument à retenir. Et c'est la vérité. Donc oui, évidemment, c'est compliqué. Il y a des meufs qui disent « Mais Adé, mais tu baises une tonne de meufs, je comprends pas, on pourra jamais être en couple. » Non, c'est faux. Je n'ai aucun sentiment avec aucune actrice avec qui je tourne.
on vient, on tourne notre vidéo. Alors oui, il y a pénétration, mais c'est pas de la tromperie. C'est pour le boulot. Ah, tu me diras, ouais, mais elle te suce aussi, c'est une fellation. Non! C'est le boulot. Une fellation avec des sentiments, c'est avec toi, future femme de mes enfants. L'actrice, c'est uniquement un show, une création artistique. Voilà. Alors, tu te protèges, j'espère. Alors oui, déjà, protégez-vous. Protégez-vous. D'ailleurs, en parlant de protection, ne bouge pas. Ne bougez pas, mes petites puces. Là, ça a clippé, les gars. J'ai un beau cadeau pour vous. Au gros, clippez, les gars, s'il vous plaît. Clippez ça. Je veux que tout le monde entende. Vous êtes prêts? Là, je parle à tous les baiseurs de France. Tous les plus gros baiseurs de France, c'est pour vous. Protégez-vous. Mettez des capotes. Faites attention à votre sgeg. D'accord? Protégez vos femmes avec qui vous faites l'amour tous les jours. Que tu sois célibataire ou en couple. Mais là, je parle aux gros queutards charognards qui baisent, qui pensent qu'à baiser, qui sortent pour baiser, qui vont en boîte pour baiser, qui DM des meufs pour baiser. J'ai quelque chose pour vous. Je vous présente aujourd'hui la nouvelle création artistique d'AD, la capuce. La capuce. C'est une capote. Voilà. La capupuce. Donc toi qui baises à tout va, toi qui éjacules dans plusieurs femmes en même temps, c'est ce qu'il te faut. Voici la capuce. Et évidemment, quand tu ouvres cette petite boîte, il y a un préservatif. Donc, on peut baiser, hein. On t'a pas dit que t'avais pas le droit de baiser. Mais protège-toi. Et pour ça, tu as la capuce. Voilà. Et je vous promets que la sensation est incroyable. C'est comme si t'en avais pas. Évidemment que j'ai testé. Elle est solide, tu peux tabasser une tonne. Et évidemment, le plaisir est là. Alors, taille unique pour l'instant. Et pour les grosses bites, ça arrive bientôt. Paul Peck, putain, j'ai pas trouvé de capote hier. Chez moi, du coup, on l'a fait sans. T'es pas bon, mec. T'es pas bon. Moi, ce que je fais, les gars, généralement, c'est que durant des films, on doit se faire tester toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que quand j'arrive avec une actrice, par exemple, je fais l'amour avec elle le samedi, et ben elle me demande des tests que j'ai fait il y a 2 semaines max. Donc je suis obligé d'arriver tester. D'accord? J'arrive tester, et comme ça, on limite un petit peu la casse. Et c'est souvent, moi je suis très testé, je fais très attention, et dès qu'il y a un petit doute, ben on met le préservatif, quoi, tout simplement. Donc c'est quelque chose de très important, les gars. Protégez-vous, faites vos tests. Et ça veut rien dire, hein. Ça je vous le dis à tous les gros baisers, hein. Pareil, clippez ça, à tous les gros baisers. Quand vous sortez en boîte ou vous rencontrez votre petite meuf d'école de commerce trop mignonne, une petite un peu qui fait des manières, qui habite chez ses parents dans le 16e ou quoi, et tu vas te dire, mais frérot, c'est bon, on va baiser sans capote, elle est mignonne, elle. On s'en tape, regardez, c'est une petite, elle a 22 ans, elle habite chez ses parents, elle a pas le DAS. Ça se voit qu'elle est clean comme de l'eau de source. C'est faux. Arrêtez vos conneries, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tu peux te taper la fille à papa qui fait Zarma, c'est une halal. C'est une halal. Alors au final, elle se fait baiser tous les week-ends. Elle a le droit. Elle a le droit de se faire baiser tous les week-ends. Oui, c'est pas un problème. Mais vous pouvez pas juger le port de la podka et dire non, elle, c'est bon, pas besoin de la mettre, juste parce que c'est une petite meuf qui habite chez ses parents, qui habite dans le 16e, c'est faux. Donc, préservez-vous, faites attention, mettez des podcasts, les gars. Je sais que c'est relou, mais c'est primordial. Et c'est moi qui vous le dis, les frères. Ah, bien joué, ça. J'ai pas... La capote, la capuce,
va rester dans les annales. Les gars, ça c'est clippé aussi. Tous ceux qui veulent des capotes, ça sort bientôt. Les Capus. By Adé Laurent. Tu veux baiser, avoir des rapports sexuels tous les jours. Mais la Capus. Mais la Capus. Bientôt les gars. Bientôt mes frères. Bientôt, bientôt, bientôt. L'habit ne fait pas le moine, exactement Télia, exactement, l'habit ne fait pas le moine. Voilà, tu peux tomber sur une meuf qui sort tous les samedis, qui filme en after chez des camés dans le 15e. Elle peut être clean comme de l'eau de source. Par contre, tu peux tomber sur une petite meuf qui sort d'école de commerce, trop sympa, truc, mais qui se fait baiser en scred et qui a le DAS. Faut protéger le soldat, exactement. Allez, je peux pas tout vous dire sur le prix, les gars. Ça sort bientôt. Vous saurez tout en chair et en os. Posez-moi des questions, les gars, sur plein de choses, sur plein de choses, sur ce qui se passe en ce moment, sur les gens de télé-réalité, sur je sais pas, sur plein de choses, sur la planète, sur le sexe, sur les parents, sur plein de choses. Si je peux répondre à vos questions, avec plaisir. Alors, Ilan... j'ai vu Ilan et Mathijash, les gars. J'ai vu un petit peu ce qui s'est passé. C'est vrai que le Ilan, il se retrouve toujours dans des positions assez délicates, le frérot. Hein. À chaque fois, c'est compliqué, quoi. Après, on peut dire ce qu'on veut sur... j'ai vu un petit peu le délire, ils se sont frappés dans la rue. Ilan, il dit que Mathijash, il est venu par derrière, etc. Bon, ils ont pas donné le bon exemple, je pense, hein, à la jeunesse, de se battre comme ça. C'est pas ouf, quoi, les frérots. C'est pas ouf. C'est pas ouf, du tout. Donc faut vraiment faire attention, les gars. La violence, c'est pas mon délire. C'est pas du tout mon délire. Alors, tu penses quoi de l'assassinat de Charlie Kirk? Alors ça, c'est important. Je sais pas si je vais me faire des amis, mais je m'en fous, les gars. C'est un sujet compliqué, mais j'ai envie de vous balancer un petit peu ce que je pense par rapport à ça. Je vais être très franc avec vous. Ok? Je prends rarement position sur des sujets comme ça, très délicats. Vous allez jamais m'entendre sur Palestine, Israël, etc. C'est très, très délicat, les gars. C'est très délicat, et ça, je le répète. Ça c'est clippé, ça c'est pour un premier truc déjà. Tous les influenceurs, ça c'est un conseil à tous les influenceurs, tous les gens un peu connus sur TikTok, etc. Ça c'est un putain de conseil que j'ai envie de vous donner, d'accord? Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi ou pas, il y a des gens qui vont être d'accord avec moi ou pas. Quand t'es influenceur ou personnage public, donc quand t'as une certaine notoriété et que t'as beaucoup de gens qui te suivent, ça dépend évidemment de ton domaine d'activité, ça dépend évidemment de ton domaine de contenu. Ton contenu, ça dépend de la qualité de ton contenu. Qu'est-ce que tu proposes sur les réseaux sociaux? Mais la plupart des influenceurs, surtout les gens de télé, etc., ou les gens qui sont dans le divertissement, évitez à tout prix. Mais évitez, ça c'est un vrai conseil que je vous donne, les gars. Évitez de prendre position sur des sujets aussi délicats, la politique, droite, gauche, Le Pen, ou LFI, ou Mélenchon, ou n'importe quoi, Palestine, Israël. Les gars, c'est très délicat de prendre parti sur ce genre de phénomène, parce que c'est... Que vous disiez... Non, pardon. En gros, vous prenez parti pour Israël ou pour Palestine. Dans les deux cas, tu vas te faire déchiqueter. Donc, et ça, c'est un sujet tellement délicat, un sujet qui est là depuis tellement d'années, d'accord, que c'est très délicat de prendre parti sur ce genre de choses. Droite ou gauche, c'est la même chose. Si tu dis que t'es de droite, que t'es pro-Éric Zemmour,
T'as des gens qui vont être là, ouais, vive la France, vive le grand remplacement. Il y a des gens qui vont être avec toi, mais tu vas te faire démonter derrière parce que t'as des arguments qu'il avance qui sont complètement hors sol. Et en fait, tu vas prendre parti sur un sujet qui n'est pas censé être dans ton contenu et tu vas te faire dégommer. Palestine, Israël, c'est la même chose. Que tu donnes ton avis ou pas, tu vas te faire démonter quoi qu'il arrive. Que tu sois pour la Palestine, que tu apportes ton soutien à la Palestine ou l'Israël. D'accord? Donc, quand tu es influenceur, mec de télé, etc., moi, je pense que ces sujets-là, il ne faut pas prendre parti. Donc, je pense que moi, de toute façon, ce qui m'attriste le plus, d'accord, dans ce conflit Palestine-Israël, c'est tous les civils qui sont morts. Voilà. Moi, je prends parti pour les civils. Évidemment, il y a énormément de civils en Palestine qui sont morts. Et quand je regarde des vidéos, frérot, je préfère même pas regarder ça parce que ça met dans un bad mood. Après toute la journée, je pense à ça. Et moi, je suis très sensible par rapport à ça, tu vois. Donc sur Twitter, je regarde rarement des trucs en masse. Mais quand je tombe sur une vidéo, je suis très sensible. Ça me fait du mal, tu vois. Donc quand je vois que ce soit un civil, mais même n'importe où, je m'en tape. Il y a des civils qui meurent tous les jours en Afrique. Et on en parle moins. T'as capté? Donc, juste, les civils qui meurent, ça me fend le cœur. Que ce soit les civils israéliens ou les civils palestiniens, c'est une horreur, tout ce qui se passe dans le monde. Donc c'est pour ça que je prends jamais parti, parce que moi, mon objectif, c'est vous divertir, c'est refaire mes trucs, c'est parler un peu de mon domaine, mon activité, mes voyages. Et je sais que demain, je soutiens la Palestine ou je soutiens l'Israël, je me ferai démonter par l'autre camp, quoi qu'il arrive. Donc c'est des sujets délicats, des sujets qu'on maîtrise pas trop, parce que c'est, encore une fois, ce sujet-là, il est présent il y a des années, il y a une histoire de fou entre ces deux pays. Et moi, je suis né en 1994, voilà, je vis avec mon temps, mais c'est très délicat. En ce qui concerne la question de Charlie, c'est un peu moins délicat, mais j'ai quand même quelque chose en tête. Alors, dans un premier temps, je ne sais pas si ça pareil, vous pouvez clipper, vous pouvez repartager. En ce qui concerne l'assassinat de Charlie Kirk, les gars, moi je pense que il n'y a aucun monde où on devrait assassiner quelqu'un pour ses idées. D'accord? En 2025, il y a une liberté d'expression où tu as le droit de t'exprimer sur certains sujets, surtout quand c'est fait. Alors, il y a des fois, c'est vrai, où on peut penser qu'il y a un petit peu d'arrogance et un petit peu de mépris pour certaines personnes. Je peux l'admettre, mais il n'y a aucun monde où tu dois te faire assassiner parce que tu débats avec des gens, parce que tu as des gens qui ne sont pas en accord avec tes propos. Et c'est pour ça qu'il m'a choqué. Il a fait du mal à certaines personnes dans ses propos, évidemment. C'est quelqu'un d'assez connu. Bon, il était encore plus connu depuis qu'il est décédé, paix à son âme. Mais ça m'a fait quand même... Ça m'a choqué un peu ce qui s'est passé, parce qu'on ne connaissait pas trop Charlie Kirk, il y avait des gens qui étaient fans de lui. Moi, je me suis un petit peu intéressé, évidemment, après, pour savoir un petit peu. Et c'est vrai qu'il avait des sujets de conversation qui pouvaient diviser. Il y avait des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec lui concernant la ségrégation, concernant le racisme, concernant la hiérarchisation des gens, concernant l'avortement. Il y a plein de choses qu'il a annoncées en direct devant des gens qui ont blessé beaucoup de gens. Et ça, c'est le but d'un débat. T'as des gens... Il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec mon contenu. Et tu as des gens qui sont in love du contenu que je fais. Et je vais jamais pouvoir faire l'unanimité. Et lui, en l'occurrence, c'était la même chose. Il avait des points où c'était intéressant. J'arrivais à écouter des choses. Je me disais, je suis d'accord avec lui. Ah, là, je suis un peu moins d'accord. Mais le fait d'aller jusqu'à un assassinat... Le fait d'aller jusqu'à un assassinat, pour moi, c'est pas normal. En 2025, d'arriver là, c'est improbable pour moi. Et c'est pour ça que je soutiens pas du tout. Il y a des gens qui sont un petit peu amusés par rapport à son décès ou par rapport à ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont encensé un petit peu le sniper, là, le mec qui lui a tiré dessus. Je trouve ça immonde. Il n'y a aucun monde où on devrait tirer sur un mec parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec ses idées. Encore une fois, je peux comprendre qu'il ait blessé des gens. Il a eu des propos assez forts, assez délicats pour certaines personnes, mais ça vaut pas du tout un assassinat, les gars. Donc non. Il a critiqué Israël, c'est la raison pour laquelle il est mort. Alors j'ai pas
tout écouté de ce qu'il a dit, les gars. Mais pour moi, on fait... C'est quoi dans ce cas-là, les gars? On fait quoi? On n'est pas d'accord, on se tire dessus? Non, pour moi, c'est... Alors en France, aux États-Unis, oui, il y a aussi une liberté d'expression, il y a aussi quelque chose d'assez démocrate. Hein. C'est le principe d'une démocratie, les gars. Hein. Démocratie, c'est la voix du peuple, on vote, le peuple est primordial dans une démocratie, mais quand on n'est pas d'accord, on est des adultes, on se met autour d'une table et on discute. On prend pas un sniper et on tire sur un mec. Donc non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Tout simplement, les gars. C'est quoi qui t'a donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui, le X et tout? Bah, j'ai toujours voulu, alors j'étais toujours moi plus ou moins à l'aise avec ma sexualité, à l'aise avec mon corps, donc j'ai pas eu de soucis justement à faire ces genres de vidéos. Et j'ai tout de suite apprécié ce genre de contenu. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup de succès avec les filles très jeunes. Et donc du coup j'en ai profité pour ouvrir ma chaîne Mime et ma chaîne OnlyFans, et je sais que les gens adorent ce contenu parce que c'est des contenus de qualité, des contenus avec des filles qui sont assez sympas, assez cool, et je prends du plaisir à faire ça, les gars. Sachez que je suis pas désespéré, je suis pas un fou qui vend sa queue sur internet. Je fais des choses qui me plaisent et je regrette pas du tout ce que j'ai pu faire. J'ai toujours été à l'aise avec mon corps, j'ai toujours été dans ce milieu-là, donc j'ai apprécié ce que je fais. Salut le smooth, ça va ou quoi? Et toi? On veut un live IRL 24 heures non-stop, Georgie. Ah, t'es chaud. Et ça va venir, gros, ça va venir, mais faut que je reprenne des forces un peu, ça va venir. Live IRL avec des femmes, ça arrive, les gars, on est en train de mettre ça en place. Ça arrive, mais c'est délicat parce que live IRL, c'est du live, il n'y a pas le droit à l'erreur. Faut que ça soit ultra organisé, bien préparé. Parce qu'une erreur, ça peut m'être fatal. Donc les lives in real life, c'est super bien, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est juste qu'il faut que ça soit super bien organisé et que ça soit dans les règles de l'art. Je fais du POV, les gars. Je vais me mettre plus en POV. Donc POV, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand je me filme moi-même avec mon téléphone pendant que je fais une scène. Et là, on est en train de mettre en place des nouveaux process de filming. Donc restez connectés sur mes plateformes. Il y a beaucoup de shoots qui arrivent là. Vénus, Berlin, ça va arriver, ça va être super cool. Il va y avoir des nouvelles actrices européennes, américaines. Et je partagerai tout sur mon Mime et sur mon OF, les gars. Il y a plein de nouvelles vidéos qui viennent de sortir là. Donc tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, je réponds sur mes plateformes, OF, Mime. Il y a vidéo avec Katsumi, Martina Smeraldi, il y a un plan A3 qui arrive bientôt là. Avec deux colombiennes. Il y a une meuf du Costa Rica, super sympa, Kenya, elle s'appelle Kenya, elle était trop fraîche. Elle sentait bon, elle était super cool. Et ça se passe toujours super bien, les shoots, les gars. Les meufs, elles sont sympas et c'est cool, tu vois. L'annonce, j'en ai parlé, les gars. L'annonce, c'est mon prochain... Là, je pense que dans les prochaines semaines, là, il y a mon adresse mail adeshowproduction@gmail.com pour toutes les personnes qui veulent venir en live avec moi sur Twitch, qui veulent me raconter des histoires sur leur vie passée, sur leurs expériences de vie. Si tu as eu des problèmes dans ta vie et tu veux balancer ton histoire concernant, je sais pas, ta famille, concernant ton boulot, si tu as envie de faire passer un message, si tu as envie de faire la promo pour quelque chose, pour un business que tu crées, ou tu as envie un petit peu que je booste un peu ton business, ou tu as envie de parler de ton histoire, tu m'envoies un message professionnel à adeshow.production@gmail.com et on prendra vos demandes, uniquement les demandes sérieuses, et on vous recontactera très rapidement. Et le but, c'est de faire un live Twitch, mais avec moi, en présentiel, pas à travers un écran, avec moi. En télé-réalité, une fois les caméras off, ça se passe comment? Ça se bagarre, alcool, X, téléphone. Alors en télé, les gars, moi, à mon époque de la télé-réalité, j'ai commencé en garde à vous, j'ai commencé en 2015, j'avais 21 ans, les gars. 21 ans! J'avais 21 ans, mais puis c'était vraiment... Attendez, déjà, les gars, je vais essayer de voir si... des petits passages, ça fait longtemps que j'ai pas regardé des passages de garde à vous, les frères. Oh, on remet des petits passages de garde à vous, vite fait, vous en battez les couilles.
Vous voulez que je réacte à quoi, les gars? Des petits passages de garde à vous? On voit un peu comment j'étais ou... Attends, AD... Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu des trucs comme ça. Oh non, non, j'étais comme ça, là. Attends, comment on fait? Calme plus, comment on fait déjà? Avec mon zizi. Avec ton zizi? Arrêtez de rire. Tu veux dire que tu as un micro-pénis? Non, le contraire. Non, je plaisante, pardon. L'humilité, regardez-moi, l'humilité. L'élève de jour a... Et là, va sélectionner Rode NTSB, ok. Ah ouais, là c'est bon les gars, attends. Là est-ce que vous m'entendez les gars? Là il y a les Laurent deux. a-t-il bien orchestré ses camarades sur les tâches ménagères? C'est bon les bleus? Ou sera-t-il sanctionné? Ok, on fait le tour. Merci mon Toinou, tu m'aimes? Oui. Moi aussi je t'aime. Bisous. Ok mon Toinou, je t'aime. Désolé les gars, c'est trop dur Twitch les frères. Arrêtez de TikTok, j'appuie sur le bouton, boum, il y a le son, cassez pas les couilles. Donc les débuts les gars, j'avais pas vu qu'il y avait... Ils repartagent des queues trucs sur TikTok. L'élève de jour a...
Oh, je suis éteint en technologie, Georgie. Explosé. Mais frérot, il y a trop de trucs là. J'ai 4 écrans devant moi. C'est trop dur ça de base. Donc ça c'est... Mais t'inquiète pas, je vais m'y faire, Khay. Narchetan. Écoutez bien. Ça c'est les débuts. Là c'est ma première télé-réalité, les gars. Première télé. Adrien Laurent a-t-il bien orchestré ses camarades sur les tâches ménagères ou sera-t-il sanctionné? Ok, on fait le tour avec l'élève de jour. Et boutonne ta braguette. C'est compliqué. Pourquoi? J'ai un problème. Avec quoi? Avec mon zizi. Avec ton zizi, Arrêtez de rire. tu veux dire Putain, mais c'est lui qui... Regarde. C'est lui qui parle de ma queue directement. Hein. C'est le sergent qui parle de ma queue. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Les gars, j'ai rien demandé, moi, les frères. Donc déjà en 2015, déjà à 20 piges, j'étais un peu déjà bancal. J'étais déjà bancal. tu as un micro-pénis? Non, le contraire. Non, je plaisante, pardon. L'humilité, regardez-moi. L'humilité, vous allez l'apprendre. Mais alors, vous allez voir, comme ça rentre bien. On y va, chef? On y va. Déjà, ça sent meilleur. J'étais voué à ça, les gars. J'étais voué à ça. Regarde, première télé-réalité, il parle de mon paf. Première télé-réalité, il parle de mon paf, les gars. Je suis désolé. Comment tu veux que j'évolue dans la vie? Le sergent-chef? Non, c'était pas... Les gars, c'était pas fake, garde à vous. C'était pas fake. Je commençais dans la télé, ils ont mis des caméras. Et voilà, on était des jeunes. Moi, ce concept, j'avais kiffé, les gars. Parce qu'on m'a dit, Adé, tu vas voir. C'est un concept de qualité, c'est sur M6. Et les gars, à l'époque, écoutez-moi bien. À l'époque, 2015, on était sur Insta, mais pas vraiment sur Insta, t'as capté? Attends, je me mets en cam normal. J'arrive, donc moi, au casting, j'arrive beau gosse, t'as compris, 20 ans, insouciant, école de commerce, tout ça, truc. Je me dis, bon, télé-réalité. Je vous explique là, je vous explique déjà comment je suis arrivé en télé-réalité. Je vous explique. Donc, on me contacte, et à l'époque, c'était Facebook, je mettais des photos un peu de shooting, photos torse nu, un peu frais, t'as capté? Des petites photos un peu belles, de beaux gosses, tu sais, un peu j'étais mannequin Abercrombie à l'époque. Tu sais, le Abercrombie sur les champs, là. Je posais, il y a des meufs tout le temps, etc. Bref. Et donc, je reçois un message sur Facebook, caster, bon, truc. Et en fait, le bail, c'est que à l'époque, j'étais au club de basket à Levallois. Et en fait, mon père, il était ami avec des dirigeants un peu du club. Et un jour, il y a une dirigeante qui reçoit un message, un appel. Et en fait, c'était la production de cette télé-réalité qui cherchait des personnages un petit peu atypiques, beaux gosses. Et en fait, il demande justement à ce dirigeant-là, est-ce que vous avez des noms un peu à nous donner? Et là, donc, la dirigeante, très proche de mon daron, elle lui dit, bah écoute... il y a un petit qui s'appelle Adrien Laurent, 20 ans, assez beau gosse, une bonne personnalité, un peu cool, sympa. Et du coup, elle m'appelle, elle me dit, écoute Adé, je vais te mettre en contact avec une production, il faut une nouvelle télé-réalité là sur le service militaire, je sais pas quoi, nan. Et en fait, je suis allé au casting, moi au début, je me suis dit, attends, je suis dans mes études, qu'est-ce que je vais faire de ça, quoi? Qu'est-ce que je vais faire une télé-réalité? Moi, je suis en pleine étude, en plus, ma mère, elle était contre télé-réalité, tout ça, elle était pro-études, elle voulait que j'ai mon école de commerce, que j'ai ma licence, mon master et tout. Et en fait... Donc, je commence à parler à la casteuse et elle me dit, mais Adrien, t'inquiète pas, le tournage c'est en juin, en plein mois d'été, t'auras fini tes partiels, etc. T'inquiète, viens juste au casting. C'était en 2015. J'arrive au casting, donc je parle, commence à me truc, et je lui dis, mais attends, ça va passer sur quelle chaîne ça? Je pensais que c'était une chaîne de merde, ou sur internet, ou un peu... Et là, elle me dit sur M6. M6, je me dis, ah ouais, bon délire. M6, je me dis, c'est carré, il y a du Demont. Il y a une audience de ouf, ça va regarder à la mort. Je vais faire l'émission, donc j'accepte. Je t'ai pas payé de ouf, hein, je t'ai payé 1500 € pour 4 semaines, je crois. Daube de ouf. Mais je me suis dit, bonne expérience, tu vois, je sors mon truc, je fais ma petite émission, je finis dans les 3 meilleurs. Je finis dans les 3 meilleurs du casting à la fin. Et je passe 4 semaines de folie. Super expérience, je me fais des potes, etc. Tout se passe bien. Et à l'époque, on n'était pas
la télé-réalité la plus regardée, c'était Les Anges à Rio. Vous avez pas connu ça, vous êtes jeune un peu dans le live, vous avez quel âge? Il y avait Les Anges à Rio, Les Anges à Cancun, les Marseillais à Cancun, Les Anges avec Nabila à l'ancienne, tu vois. Moi, j'étais un peu après. Et c'était vraiment, vraiment stylé. T'as capté? Je fais mon émission, tout ça. Et en fait, ça devait passer genre 3 semaines après. Et à l'époque, j'étais pas du tout connu sur Insta. J'étais pas du tout connu en France. Rien du tout. Et je me dis, bon, bah, c'est stylé ça. En fait, c'était en prime. C'était tous les mardis, comme Secret Story. Sauf que Secret Story, c'est tous les vendredis. Là, c'était tous les mardis pendant 4 semaines. Donc, 4 mardis. Un prime time de 2 heures, genre. Je fais mon émission, tout se passe bien. Tranquille. On arrive en septembre, je crois. Première émission. Je me souviens que j'étais avec mes parents. Écoutez bien. J'étais avec mes parents. J'avais mon téléphone comme ça. Posé comme ça. J'avais Insta, j'avais genre 5000 personnes sur Insta. Je pose mon tel comme ça. Donc l'émission commence. Ils font la présentation un petit peu des recrues. Recrues, trucs. Ils balancent mon blaze. Et avant l'émission, ils étaient venus chez moi pour me présenter un petit peu sportif de haut niveau. C'est comme dans les débuts, quand ils présentent les gens aux Arma. T'as capté, genre Adrien Laurent, 23 ans, adore le chocolat, adore faire du sport, t'aimes quoi dans la vie, ils font une petite présentation avant, pour présenter les recrues. Et là, donc ils passent ce passage à la télé, en prime time, 20h, M6, 2015, ils passent le truc, frérot. Donc, ça passe, l'émission, truc, pendant 1h30. Je touche pas à mon téléphone, les gars, écoute bien, je touche pas à mon téléphone. L'émission se termine. J'ouvre mon téléphone. J'ouvre Insta. J'avais pris 90 000 abonnés. 90 000 abonnés sur Insta en une soirée. Les frérots. J'ouvre mon tel. Mon tel, il arrêtait pas de vibrer. Notification. 90 000 personnes. Les gars. En 2 heures de temps. Et après, je suis resté dans la légende. Et c'est comme ça que AD est né, les frères. Comme ça que je suis né. J'ai pris 90 000 personnes en 24 heures. Après, j'ai fini, je sais pas, 200 000 ou 300 000 abonnés sur Insta. Après les 4 prime time, du coup sur M6, avec Garde à vous, et après ils m'ont appelé pour les Princes de l'amour, ils ont vu le potentiel, j'ai fait les Princes de l'amour, j'ai fait la Villa des cœurs brisés, j'ai fait tous les trucs de télé, quoi. Et ça m'a servi parce que je cracherais jamais sur la télé, les gars, j'ai kiffé, j'ai été payé, je partais en vacances, il y avait des meufs, et moi je prends pas de drogue, tu vois, je suis pas un drogué de la vie, donc j'avais mon petit dimanche en off où je picolais un petit peu de temps en temps pour rigoler, mais j'étais pas sous gueudreau, je faisais pas de trucs chelous, tu vois. Mais moi j'étais à fond sur les meufs déjà, et le but c'était, je me suis dit, attends, c'est pas pendant tes périodes de cours. T'es payé, c'est pendant les vacances, t'as des meufs, tu prends des abonnés sur Insta, tu deviens connu, t'as 21 ans, t'es à ton pic de ta jeunesse, tu veux tout baiser. Mais évidemment qu'on va faire de la télé. Évidemment, je me suis lancé à fond, j'ai dit à maman, maman, je t'aime, t'es ma star, mais tu vas pas m'empêcher de faire ce qui me plaît. J'adore le show, j'aime trop ça, donc laisse-moi faire mes programmes de télé. C'est pas en janvier, c'est pas en septembre, ils font exprès de mettre ça pendant l'été pour pas que les petits jeunes ils loupent de cours. Donc j'avais mon école de commerce, j'avais tout, je faisais mes partiels, après je partais en tournage, je kiffais de baiser. C'était trop bien les gars, trop bien, je regrette pas du tout. Vraiment. J'étais dans quelle école de commerce? J'étais au Pôle Léonard de Vinci à la Défense, à l'EMLV. EMLV. Mon body count à 21 ans, je baisais beaucoup les gars, à 21 ans je tapais tout frère. 21 ans les frères, j'étais un assassin. Je sortais beaucoup, j'avais beaucoup de succès les gars, parce que j'ai toujours été cool. J'ai toujours été sympa, respectueux, oui je sortais mais j'assumais mon célibat. Et j'étais pas un raccro, j'étais pas un haineux de la vie, parce que ça je vais vous le dire, j'en parlais à mon pote les gars, vous pouvez clipper ça. Ça clipper c'est très important. Tous les mecs que vous voyez, et ça je veux que les meufs entendent aussi, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi,
Mais tous les gens que vous voyez critiquer les meufs sur Insta ou sur TikTok, qui font des grands TikTok à leurs grands âges sur les meufs, ouais, les meufs c'est toutes des putes, les meufs c'est toutes des chiennes, c'est toutes des michtos, on comprend pas avec qui on va marier, avec qui on va se marier, c'est une dinguerie, elles sont toutes baisées à gauche à droite. Ça, c'est tous des mecs qui ont aucune confiance en eux, qui n'ont pas un pétard dans leur poche, qui ont aucun charisme, qui n'ont aucune prestance, ne savent pas gérer une meuf, qui sont tout de suite là, à dès qu'il y a un petit problème. Frérot, quand t'arrives à balancer le terme de michto, c'est que t'as pas d'argent. Une meuf, une 10 sur... Alors, de ma part, hein, je balance mon ressenti. Quand t'es une 10 sur 10, d'accord, quand pour moi, je rencontre une 10 sur 10 dans la rue ou en boîte de nuit où je sympathise avec une meuf, pour moi, qui est super belle, super intéressante, super smart, encore heureux, je vais être là pour lui faire plaisir. Donc je vais me battre tous les jours pour faire de l'argent, pour être une meilleure version de moi-même. Et évidemment que je vais prendre ton Uber. Évidemment que je vais te payer ton resto. Évidemment que si on part en voyage, je vais te prendre ton billet d'avion. Alors, il y a des techniques à mettre en place pour voir si elle n'est pas uniquement là pour ton oseille. Et tu as des techniques à mettre en place pour juste voir si elle n'est pas là pour tout tabasser ton oseille. Mais, t'es un homme. T'es un homme ou pas? Tu fais le grand costaud sur Insta, tu mets tes muscles, tu fais le gros beau gosse. Mais quand faut sortir 70 € au resto, tu bégayes, tu veux faire moitié-moitié. Faut savoir. Tu veux baiser des avions, tu veux pas dépenser un. Tu peux pas tout avoir, frérot. Alors, on t'a pas demandé d'aller chez Dior le lendemain et lui payer des jets privés dans tous les sens. Ça, faut être con pour faire ça. Ça fait une semaine que tu la connais. Mais fais le strict minimum, mon ref. Fais le strict minimum. Une meuf, elle te plaît, c'est un avion de chasse. Elle a un corps de déesse. Elle est bonne à mourir. Mais un tacos, tu payes pas. Je comprends pas, moi, les gens comme ça. Donc, tous les mecs que tu vois insulter les meufs dans la rue, ou les meufs qui sont là, les gens sur les réseaux qui sont à fond sur les meufs, qui sont là, qui font des grands TikTok sur les meufs, ouais, c'est toutes des putes, de toute façon, c'est tous des michtos, on va jamais s'en sortir. T'as pas un pétard, tu vis encore chez tes parents, tu sais pas parler, et tu veux te taper un avion de chasse. Mais t'es un golemon. Arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez votre hypocrisie. Va à la salle de sport, documente-toi, lis des livres. Ne t'abrutis pas sur TikTok. Tu veux un avion de chasse physiquement et mentalement, évidemment que ça va te coûter un peu d'oseille. Évidemment, et c'est le but du jeu. Faut juste pas dérégler le marché, c'est juste ça, faut être vif. Faut savoir un peu gérer, faut calculer un petit peu, pas mal de choses. Je suis un calculateur, moi, avec les meufs. Parce que si tu devais payer à toutes les meufs une paire de talons à 1002, en voyage aux Maldives au bout d'une semaine, parce que juste tu veux baiser un BBL, t'es mal barré, mon frérot. Donc sois intelligent. Évidemment, les fréquentations, ça joue beaucoup. Voilà. Mais si tu veux une 10 sur 10, comporte-toi comme un 10 sur 10. Fais-toi violence, va à la salle de sport. Il n'y a pas que le physique dans la vie. Et c'est ça que j'ai envie de dire ce soir. Il n'y a pas que le physique. Il n'y a pas que l'argent, mais il n'y a pas que le physique. Je connais des petits d'1m70, calvitie, qui ont baisé tout Paname. Parce qu'ils savent tchatcher. Ils ont de la discussion, ils sont marrants. L'humour, très important, les gars. Très, très important. Il n'y a pas que la taille de la queue. D'accord? Tu peux avoir une bite comme ça, 12 cm, et tabasser toutes les meufs. Parce que t'es marrant, cool, sympa, respectueux. Et ça, c'est réel, les frères. Je vous le dis honnêtement. Je connais des bougs, ils ont rien pour eux, ils tabassent une tonne. Parce qu'ils sont cool, sympas, fun, ouverts d'esprit. La meuf, elle se sent à l'aise. Je vous promets, les gars, c'est réel de ouf. Mais du coup, c'est quoi un 10 sur 10 pour toi? Mais une meuf, alors, ça paraît clippé si vous voulez. Une 10 sur 10 pour moi, les gars. Ça, c'est toutes les filles qui vont me regarder ce soir. Adé Laurent a plusieurs critères. Une 10 sur 10 n'est pas que physique. Je suis déjà tombé sur un BBL exceptionnel, des seins refaits, à foison, une bouche. Quand tu regardes cette bouche, tu te dis, mais j'aimerais une fellation tous les soirs. Mais malheureusement, cette relation ne marchera pas. Pourquoi? Parce que il y a des fois où vous n'avez pas de sujet de conversation, vous n'avez aucun point commun. La fille n'a rien vécu. Elle est là uniquement pour les sorties, les restos, les boîtes de nuit, les voyages. Il n'y a aucun lien qui se crée.
tu vois que elle n'a pas beaucoup d'expérience. Et quand je parle d'expérience, c'est l'expérience sociale. Elle visite rien, elle a fait 2 pays dans sa vie, elle a arrêté l'école en 6ème, donc c'est délicat. Elle est peut-être super bonne, tu vas peut-être bien baiser, mais une fois que tu as baisé, et que tu es dans le pieu, et que tu la regardes, vous regardez, que vous avez strictement rien à vous dire, c'est la pire angoisse du monde, ça. Donc, oui, un beau corps, c'est bien. Une belle paire de fesses, une belle bouche, des beaux tétés, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Et chez les mecs, c'est la même chose. Chez les mecs, c'est la même chose. Tu peux tomber sur le mec tatoué, méditerranéen, bête de barbe, grosse beuteux, contour, tatouage, stylé à mort. Mais quand il parle, déjà il a une petite voix aiguë. Une voix aiguë d'enfant. Il parle, il bégaye, il zozote. Il a rien pour lui. Mentalement, il a rien vécu. Et tu te dis, putain, tout ce physique, tout ça là, pour rien. Pas de conversation, t'es au dîner avec lui, il sait pas s'exprimer. Et ça joue les frères. Alors quand t'as 21 ans, tu veux tout baiser. Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. À 21 ans, ce qui t'importe, c'est tu vas en boîte de nuit, t'as pas beaucoup d'argent, tu vas prendre la plus bonne. Et tu dis, yeah, j'ai baisé, yes. Et tu les enfiles, boum, tu baisses, tu baisses, tu baisses. Mais quand t'arrives à 31 ans, les gars, comme moi, même là, ça fait même pas 31 ans, ça fait genre déjà 3-4 ans que je commence. J'ai plus envie j'ai plus envie que d'un physique. J'ai envie de pouvoir être excité mentalement par la meuf. De rigoler, de se taper des barres. Même qu'elle vient à la maison et on baisse pas, mais par contre, si film Netflix, on commande un petit Uber Eats, on va au resto, on se tape des barres, et on rigole, et on a plein de points communs. Et la meuf me fait vibrer, quoi, mentalement. Et après, évidemment, quand tu baises, généralement, c'est encore mieux, tu vois. C'est génial. Donc, il n'y a pas que le physique, les frères. Mais évidemment, on a toujours des, on a des préférences physiques, évidemment, différentes, tous. Hein. Moi, une 10 sur 10, ça peut être une 4 sur 10 pour toi. Et inversement. On continue les réacs, les gars. Une bonne initiative d'avoir laissé aérer pour que ça sèche plus vite, c'est impeccable. Les chefs étaient plutôt contents de nous. Ouais. Donc au final, non, je suis bien. Et le truc du jour, je suis assez fier. Qui c'est qui a fait le couloir? C'est les oreilles décollées, là, ça s'appelle. Il y en a un. Bon. Avec les oreilles décollées, ouais. Bon, je connaissais pas son blaze. Je connaissais pas le prénom du mec. Donc, il me souvient que cette personne-là avait un peu les oreilles décollées. Donc, pour que le sergent s'en souvienne, eh ben, je mime un petit peu les oreilles décollées, quoi. Mais il n'y avait rien de méchant. C'est juste pour que le patron, enfin, le sergent se souvienne de qui c'est. Les oreilles décollées. Ouais. Et vous avez vraiment le culte de la personne. Vous trouvez beau, c'est... Non, les gars, j'ai envie de réacter à un truc. Écoutez bien. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Quotidien juste avant la commission d'enquête parlementaire. J'ai trop envie que vous voyiez un petit peu ça pour vraiment vous mettre dans le bain, parce que je sais pas si vous êtes passé sur cette vidéo-là. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais en fait, il y a Quotidien qui est venu m'interviewer dans un bar avec mon avocat. Et en fait, ils ont passé toute une journée à venir à l'Assemblée et à essayer d'interviewer un petit peu les députés avant justement de m'avoir dans l'Assemblée nationale et justement de m'écouter par rapport à la commission d'enquête parlementaire. Je vais essayer de la retrouver, la vidéo, les frères, Adé Laurent. Et regardez bien dans quel mood ils étaient. Juste pour vous montrer un petit peu que pour moi, pendant la commission, c'était pas du tout pour essayer d'en savoir plus. C'était uniquement un tribunal pour me tirer dessus à toute patate. Et regardez bien. Voilà, celle-ci. Alors, je savais pas que c'était un problème d'être... Les gars, regardez cette vidéo, s'il vous plaît, on en parle. Non, c'est pas une rediff, les gars, c'est pas une rediff. Regardez, les gars, juste... Non, c'est pas une rediff, les frères, c'est pas une rediff. Je suis en live Twitch, les ballots. Les gars, juste regardez vite fait. Donc, il y a Quotidien qui vient m'interviewer. D'être grand, viril,
avec une grosse voix, d'incarner un petit peu le côté viril. Adé Laurent a 31 ans, c'est un influenceur, mais aussi un acteur porno. Il s'est fait connaître dans les émissions de télé-réalité. Pour vous le présenter, voici un petit extrait de son portrait dans la télé-réalité Les Princes de l'amour. Dans la catégorie séducteur, Adrien, le beau sportif. On m'appelle pas Joël Torres pour rien. Alors vu comme ça, cette vidéo peut faire sourire, mais aujourd'hui... Regarde comment elle rigole la meuf derrière les gars. Regardez elle. Comment elle se tape une barre. Les gars, elle est en folie la scène. Eh, je t'aime ma pupille. Elle est trop mignonne, elle reste maintenant. Venez, on la remet les gars, juste pour Dahak. Théma. Torres pour rien. Ça c'était ma présentation dans Les Princes de l'amour, ça. Théma. Elle est belle, hein, la présentatrice. Hein. Ouh là là, mais elle m'avait interviewé, mais elle est mariée. Enfin, elle a son mec, dommage. Vu comme ça, cette vidéo peut faire sourire, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Merde, elle est où la puce? Théma, la meuf qui rigole. Joël Torres pour rien. Alors vu comme ça, cette vidéo peut faire sourire, mais... Elle a pas envie de gaulerie, mais elle est en folie. Trop mignon les gars. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sérieux. Adé Laurent est sous le feu des critiques pour son contenu jugé trash, qui tourne presque exclusivement autour de la sexualité. Nous, on s'est intéressé aux coulisses de son audition à l'Assemblée nationale. C'était hier, avec Adrien Waco et Bardé Sabetier. On est allé au Palais Bourbon, dans le bureau du président de cette commission, Arthur Delaporte, qui a un exemple concret à nous montrer. Non, Arthur Delaporte, les gars, voilà. Oui, qui c'est ce monsieur? Ce monsieur ne me porte pas dans son cœur, j'ai l'impression. Ça va, puce? Mais ça va et toi? Donc, les gars, il me reproche ce live, hein. Les gars, il me reproche cette partie du live. Regardez bien. Il pense que ça, c'est problématique. Il me l'avait dit ça. Donc, est-ce que vous trouvez ça problématique? Il y a du monde au balcon, toi aussi, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, c'est du plastique. C'est cool, du plastique. Mais t'as quel âge, ma pucette? Mais j'ai 22 ans. 22 ans, majeur, plastique, tout va bien. Donc, attends, 22 ans et aussi chargé là, comme ça, avec un âge comme ça. Je comprends pas. Comme ça, c'est... Voilà. Il me reproche ça, le frérot. Vous vous rendez compte? Il me reproche ça, ce monsieur. Je comprends pas. Écoutez. En fait, ça renvoie aussi une image hyper sexualisée des corps de manière générale. Enfin, ça va être tout le temps le commentaire du physique. Voilà, c'est ça en permanence. Est-ce que Mais putain, on est en France. On est en France en 2025. Liberté d'expression. Je suis en train de dire qu'elle est chargée. Qu'elle est après dans la continuité du live, je disais qu'elle était très jolie pour son âge, 22 ans, qu'elle était cool. On discutait normalement, quoi. Elle s'est pas du tout sentie offensée, rien. Et le mec fait un focus sur ça, quoi. Et là, il y a la madame la rapporteure. Écoutez ce qu'elle dit. Écoutez ce qu'elle dit, les frères. Très important. Écoutez ce qu'elle dit. Je pose les questions et si, tu vois, si toi tu peux jouer le rôle du méchant, c'est-à-dire... Tu peux jouer le rôle du méchant. Donc tu vois déjà... Vous voyez ou pas? Vous voyez déjà l'ambiance un petit peu de... Genre, de tribunal. C'est pas on invite Adé pour en savoir plus. Pour essayer qu'il nous aide pour trouver des solutions. C'est on invite Adé pour le démolir... Parce qu'on pense que c'est le mec le plus problématique de TikTok. Et on va l'exploser. Ils étaient 15 devant moi, les gars. Ils étaient 15 devant moi. Et écoutez ce qu'elle dit par la suite. Elle ne répond pas. Non mais on essaie de faire du tac au tac. On laisse pas des longues réponses. Voilà. On laisse pas des longues réponses. Donc tu captes qu'ils veulent me couper la parole, qu'ils veulent éviter de me laisser parler. Tu vois? Un piège de ouf. Slayer CM, un piège à perte. À perte à la mort. Théma. On peut se permettre de les couper et si tu vois, il répond à... Écoute ça. On peut se permettre de les couper. Voilà, on peut se permettre de les couper et si tu vois, il répond à côté de ce que je lui dis ou s'il répond pas, tu peux toi peut-être dire attendez, vous avez merci de répondre à telle question, voilà. mais vous avez pas répondu. Comme ça peut rythmer et faire en sorte qu'ils répondent vraiment aux questions, sinon ils peuvent aussi nous balader. Alors, ils peuvent aussi nous balader, genre. Vous voyez un peu je sais pas, l'ambiance du truc. Je sais pas si vous captez. Ils ont pas été prêts. Quand je suis arrivé autant préparé, quand je suis arrivé, j'ai sorti les punchlines, j'ai sorti les règles de la plateforme. C'était choc barre, les gars, parce que je suis arrivé ultra préparé.
Alors, est-ce que Adé Laurent a prévu de balader ses députés? On voulait avoir son point de vue, ses arguments. Adé Laurent est un homme des réseaux qui ne parle presque jamais aux médias. Il réserve normalement sa parole à ses abonnés qu'il appelle ses pupus. Mais il a accepté exceptionnellement de nous rencontrer juste avant son audition. Il y a personne qui va m'arrêter de vous appeler mes pupus, wesh. Il y a personne, les gars. Vous êtes... Il nous a donné rendez-vous dans un café avec son avocat. Ah, putain. Je suis mort. Et en plus, les gars, clippez ça. Clippez ça, les gars, s'il vous plaît. Juste une seconde. Pour la commission d'enquête parlementaire, est-ce que vous avez tilté sur un truc? Il n'y avait aucune femme. Il n'y avait aucune femme durant la commission d'enquête parlementaire. Et je suis pas en train d'essayer de pointer du doigt elle ou elle ou elle ou elle. Mais t'as des meufs en live TikTok qui mettaient leur grand lien mime dans la bio TikTok et qui faisaient la promotion de leur plateforme. J'ai jamais fait ça. Et ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est que les plus grandes stars du X et les plus grandes stars des plateformes privées, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Oui, que ça vous plaise ou non, ce sont des femmes. Mais on prend que Adé Laurent. On prend que Adé Laurent. Pourquoi? Mettez ça sur TikTok, s'il vous plaît. Pourquoi? J'ai envie d'avoir la réponse des femmes ou des gens. Pourquoi, pendant l'enquête, pendant la commission d'enquête parlementaire, au sujet des relations un peu... au sujet un petit peu du contexte particulier par rapport aux plateformes privées, etc., par rapport au porno, pourquoi vous avez pris que Adé Laurent et pas des femmes, par exemple? J'ai une question, hein. Dites-moi, les gars, si je me trompe. Il y a une tonne de meufs qui ont OF et mime. Pourquoi vous avez pris qu'Adé Laurent? Pourquoi j'ai été uniquement interrogé? Pourquoi il n'y avait que moi? Les plus grandes stars du X et des plateformes, ce sont des femmes qui sont eux aussi sur TikTok. Pourquoi m'interroger que moi? C'est une question. S'il vous plaît, répondez, j'attends vos réponses en commentaire. Je me pose cette question. Et les gars, ça je vais peut-être pas me faire des amis non plus, hein, mais je vous promets, sur ce que j'ai de plus cher, style, que si j'avais été bi ou homosexuel, j'aurais jamais été auditionné. Et ça, je le répète. Non, chétan. Si j'avais été bi ou homosexuel, j'aurais jamais été auditionné à cette commission d'enquête parlementaire. Et ça, je peux me couper une couille. Même les deux d'un coup. C'est juste que Adé Laurent, qui s'affiche avec plusieurs meufs, qui vit sa vie de célibataire, qui fait du X, ça dérange. Mais si j'avais des cheveux bleus, un piercing au pif, des tatouages partout, et que j'avais été un petit peu efféminé ou un peu bisexuel sur les bords, je vous promets que j'aurais jamais été auditionné. Et ça, je vous l'assure, les gars. Je vous l'assure à 1 milliard de %. Si, les gars, 100%. Sûr. Mais ma main à couper, on le saura jamais, les gars. On le saura jamais. Mais j'aurais été bisexuel ou homo, j'aurais jamais eu de problème. J'aurais jamais eu de problème. Mais le seul souci, je pense, et peut-être que je vais pas me faire d'amis avec ça, c'est que c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais je suis hétéro, blanc, oui, blanc, les gars, blanc, oui, vous allez me prendre pour un fou, mais ils m'ont auditionné parce que je suis blanc, les frères, blanc, qui assume sa sexualité, qui est hétéro. J'aurais été bi ou gay, rebeu ou renois, jamais de la vie, on m'aurait auditionné, les frères. Et ça, on le saura jamais, mais j'en suis sûr 1 milliard de %. Et oui, ça, mon notoriété, oui. Mais ça, évidemment, parce que tu te doutes bien qu'ils vont prendre un mec connu. Ils ont pris les 3 mecs qui ont une grosse notoriété, les gars. Ils ont pris les 3 mecs les plus connus, quoi. Hitchens, Nasdaq, c'est moi. C'est tout. 100%. Non, mais
Bah, y a Nasdaq et Hitchens, oui, mais je te parle du domaine d'activité dans lequel je bosse. Donc dans le milieu du X, dans le milieu pour adultes. C'est ça que je veux dire. J'aurais été bi, homo, rebeu ou renoir, j'aurais jamais été auditionné. Je te le dis. Et kiffe ta vie, profite, bien sûr. On finit la vidéo, les gars. Le président de la commission, Arthur Delaporte, s'inquiète de l'atmosphère sexiste et des normes très stéréotypes que vous véhiculez auprès des jeunes. Pardon. Est-ce que je pose les questions et si, tu vois, si toi tu peux jouer le rôle du méchant, c'est-à-dire s'ils ne répondent pas. Non mais on essaie de faire du tac au tac, on laisse pas des longues réponses. Voilà, on peut se permettre de les couper et si tu vois il répond à côté de ce que je lui dis ou s'il répond pas, tu peux toi peut-être dire attendez, vous avez merci de répondre à telle question, voilà. mais vous avez pas Et répondu. comme ça peut rythmer et faire en sorte qu'ils répondent vraiment aux questions, sinon ils peuvent aussi nous balader. Alors, est-ce que Adé Laurent a prévu de balader ses députés? On voulait avoir son point de vue, ses arguments. Adé Laurent est un homme des réseaux qui ne parle presque jamais aux médias. Il réserve normalement sa parole à ses abonnés qu'il appelle ses pupus. Mais il a accepté exceptionnellement de nous rencontrer juste avant son audition et nous a donné rendez-vous dans un café avec son avocat. Le président de la commission, Arthur Delaporte, s'inquiète de l'atmosphère sexiste et des normes très stéréotypes que vous véhiculez auprès des jeunes. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, je savais pas que c'était un problème d'être grand, viril, avec une grosse voix, d'incarner un petit peu le côté viril. Je pense pas que ce soit un délit en France et encore moins d'afficher justement ma sexualité au grand public. C'est pas un délit et je pense que beaucoup de gens font des amalgames par rapport à ça. Je suis pas du tout sexiste, pas du tout misogyne, au contraire je prône la liberté sexuelle à égalité à longueur de journée. Tu m'as déjà entendu dire, tu m'as déjà vu rabaisser des femmes. Tu m'as déjà vu rabaisser des femmes, oui ou non? En aucun cas. Une femme fait ce qu'elle veut sexuellement, du moment que c'est fait dans le respect et dans les règles de l'art. J'ai jamais rabaissé des femmes, les gars. C'est juste que les gens font des amalgames. Ils se disent, mais attends, lui, il baisse des meufs à toute patate, il fait du X, il pense que les meufs, c'est de la viande. Pas du tout. Je bosse avec des meufs qui sont consentantes, dans le même milieu que moi, qui ont commencé le porno avant moi. Mais les gars, je me fais harceler de messages par des actrices françaises dans le monde entier. Elles sont libres de leur corps, les frères. Elles sont libres de leur corps, elles font ce qu'elles veulent. Je suis pas un fou détraqué. Majeur et vacciné, évidemment. Pourquoi certaines personnes pensent ça alors? Mais parce que les gens, je pense, sont jaloux de voir un homme épanoui dans son travail, qui s'affiche avec plusieurs filles qui sont consentantes. Je force personne à s'abonner à mon TikTok, à liker mes posts. Tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça un petit peu le problème. Est-ce que vous comprenez que votre contenu puisse choquer certaines personnes? Alors, je comprends que les gens ne puissent pas aimer mon contenu, mais en aucun cas je suis un problème pour la plateforme. Je peux comprendre qu'il y ait des gens, les gars, qui aiment pas mon contenu, je respecte. T'as des gens qui aiment pas le contenu d'Hugo Décrypte, par exemple. T'as des gens qui vont dire Hugo Décrypte, c'est un journaliste, il reprend que des trucs, il fait du plagiat, il me fait des TikTok, il fait des millions de vues. T'as des gens qui vont adorer Hugo Décrypte parce qu'ils pensent que c'est ludique, ça apporte à la jeunesse. T'as des gens qui vont adorer Thibaut InShape parce qu'il met en œuvre des posts sur la muscu, il prévient des risques du dopage, il met en avant des trucs, par exemple sur la prévention sur les produits dopants, ou il met en avant des techniques pour bien manger pour perdre du poids. Et t'as des gens qui vont dire mais il est raciste parce qu'il met son drapeau français dans sa salle de sport, c'est un mec de droite, il est cisra, il aime pas les noirs et les arabes. T'auras toujours, ça je vous le dis les gars, en cam, normal. À partir du moment où tu as de la notoriété, les gars, tu peux pas faire l'unanimité. Tu vas sur Twitter, que tu tapes Thibaut InShape, Kim Kardashian, Adé Laurent, Elon Musk, Patrick Poivre d'Arvor, Sébastien Lecornu, Jordan Bardella, tu te fais déchirer. Tu as des gens qui vont adorer ton contenu. Ça, c'est le principe des réseaux sociaux. Et j'ai signé pour ça. Je n'en veux à personne. Je vais sur Twitter, je me tape des barres. Tu as des gens qui veulent me voir mourir. Tu as des gens qui me détestent. Mais tu as des gens qui m'adorent. Et ça, c'est le prix à payer quand tu as de la notoriété. Tout simplement. Et ça, j'en veux pas. Je peux comprendre que des gens n'aiment pas le contenu. Je suis totalement d'accord. Les gars, totalement d'accord. À l'époque, une star du porno était moins accessible, mais pas toi. Et c'est tout du consentement, ça a changé le sexe. Tout le monde assume sa sexualité. Maintenant, il est où le problème? C'est plutôt les réseaux qu'il faut revoir et mettre un certain... C'est tout. Et moi, vous avez vu la nouvelle loi, là? TikTok va être interdit aux moins de 15 ans. Mais
Mais avec plaisir. Même si demain, TikTok c'est interdit au moins de 18 ans, avec plaisir. Le public que je vise, il est majeur. Parce que toutes mes plateformes privées, il y a uniquement les utilisateurs et les clients majeurs qui peuvent avoir accès à mes plateformes. Donc si vous interdisez TikTok au moins de 15 ans ou au moins de 18, c'est nickel. C'est nickel pour moi, les gars. Et s'il vous plaît, mettez ça sur TikTok. Ce que je vais dire. Écoutez bien la métaphore que je vais faire. À l'époque de nos parents, quand ils allaient à la cantine, quand ils mangeaient, etc., à la cantine, on leur servait du vin rouge. Ils buvaient du vin à 15-16 ans. D'accord? Et au fur et à mesure des générations, au fur et à mesure des analyses, au fur et à mesure que la vie évolue, ils ont trouvé des effets néfastes, donc les effets de l'alcool néfastes, sur les mineurs. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils ont interdit l'alcool après au moins de 18 ans. TikTok, c'est exactement la même chose. Là, on est dans une phase des réseaux sociaux, une phase digitale, où si on arrive à trouver des effets psychologiques sur les mineurs, sur les moins de 15 ans, eh ben on augmentera l'âge. Tout simplement. Et il n'y a aucun problème avec ça. Je n'ai strictement aucun problème avec ça. Si vous trouvez des effets psychologiques et vous trouvez que les gens, les moins de 15 ans, bah c'est un problème parce qu'ils vont plus à l'école, ils restent figés sur TikTok et c'est une galère, ils écoutent plus les profs, ils sont devenus addicts à scroller comme des fous. Si vous pensez qu'il faut augmenter l'âge à 18 ans, mais faites-le. Faites-le. Avec plaisir. Moi, ça m'atteint rien, les gars, au contraire. Moi, si tous les réseaux sociaux étaient au plus de 18 ans, justement. Justement, les gars. Ça m'intéresse beaucoup plus. On continue. Il est presque 16h45, c'est l'heure de partir. L'audition va commencer. Pardon, excusez-moi. D'afficher justement ma sexualité au grand. Je pense sont jaloux de voir un homme épanoui dans son travail, qui s'affiche avec plusieurs filles qui sont consentantes. Je force personne à s'abonner à mon TikTok, à liker mes posts. Tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça un petit peu le problème. Est-ce que vous comprenez que votre contenu puisse choquer certaines personnes? Alors, je comprends que les gens ne puissent pas aimer mon contenu, mais en aucun cas je suis un problème pour la plateforme. Il est presque 16h45, c'est l'heure de partir. L'audition va commencer. T'es-moi la tête d'assassin, les gars. Là, les gars, là, quand j'ai ce visage-là, ça veut dire je suis prêt. Là, quand j'ai le visage comme as, c'est que je suis prêt à abattre, les frères. C'est que tu sais, à mes partiels, mon bac, mon master en école de commerce, quand j'arrive comme ça, c'est que tu sais que t'as bossé. Tu sais que tu vas étendre, les frères. Pardon, excusez-moi, s'il vous plaît. Adé Laurent prend la pause, à gauche, à droite, il sourit à tout le monde. Je conçois que ces problématiques peuvent vous sembler quelque peu lunaires puisque vous n'êtes pas encore père, mais si vous projetez un instant en futur papa, accepteriez-vous que votre fille de 13 ans puisse suivre un homme comme vous sur TikTok? Est-ce que vous la laisseriez vous se nourrir de vos propos? Mais sur TikTok, c'est détente, madame. Je poste mes voyages, je parle crûment, mais il y a toujours du respect. Je poste des TikTok avec des meufs, mais c'est toujours sur un ton léger et humoristique. Il n'y a jamais d'humiliation, il n'y a jamais de haine, il n'y a jamais d'insulte. Donc oui, ça me dérange pas qu'une fille de 13 ans regarde mon TikTok, pas du tout. Évidemment. C'est pas beau de voir Adrien en Thaïlande, de voir Adrien qui danse, de voir Adrien heureux, et de voir Adrien qui fait des vlogs au Brésil, et de visiter le Corcovado. Bien sûr, c'est cool pour une fille de 13 ans. Et Adrien qui dit « Je vais devoir shooter avec ta femme, frérot », c'est aussi pour les enfants de 13 ans? Pour les majeurs, mais live. Live, 18 ans. C'était en live. Non, les lives, ils sont accessibles aux mineurs. C'est juste... J'ai les règles devant moi, un live qui... Non, monsieur. Si, les lives sont accessibles aux moins de 18 ans. Les règles de TikTok. Ils la mettent pas, là. Ils l'ont coupé exprès. Mais vous connaissez, tout le monde a suivi, de toute façon. Une audition qui a duré 54 minutes, on le retrouve tout sourire à la sortie. Monsieur Laurent, une réaction suite à cette audition, comment ça s'est passé? J'ai parlé pendant 1h30, j'ai même parlé plus que prévu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pu défendre votre opinion? Racontez-moi un peu ce que vous avez... J'ai tout dit, madame. J'ai l'impression que ça vous tenait à cœur de répondre. Pour quelle raison, monsieur Laurent? Parce que je suis un bon citoyen français qui respecte les lois. Je suis un bon citoyen français qui respecte les lois et demain, ce sera à des responsables de TikTok.
C'est aux responsables de TikTok, les frérots. C'est aux responsables de TikTok. Je suis désolé. Moi, je suis un simple utilisateur de la plateforme. J'essaie de faire mon contenu du mieux que je peux. Tout ce que je poste sur TikTok, c'est totalement différent que je poste par rapport au post de Telegram ou par rapport au post de mes plateformes privées. C'est pas moi, vous vous trompez de cible, les gars. Sur ma vie, les gars, je suis honnête avec vous. Non, je me suffis pas, les gars, je peux juste... je fais en sorte de vous rebalancer un peu le délire. Ah mais cette histoire, il n'y a rien les gars, cette histoire je me suis fait interroger, voilà, on est venu préparer, on a éteint et voilà. Tout simplement. Ça va ou quoi à tous les nouveaux? N'hésitez pas les gars à me poser des questions sur plein de gens, hein. S'il y a vous voulez savoir un petit peu mon état d'esprit sur différentes personnes. N'hésitez pas les gars, hein, je suis là. Hein. Donnez mon point de vue quoi. Je suis présent. Non, non les gars, non, non, non. J'ai plus de nouvelles avec Elsa les gars, j'ai plus de nouvelles avec Elsa du tout, du tout. Regardez, je peux voir une dédie. Ouais frérot, mais t'as un blast bizarre, je peux pas le dire. Est-ce que tu es fort mentalement pour vivre de telles injustices? Les gars, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte, ces 2 dernières années, les gars, ces 2 dernières années, comment ça a été dur. Comment ça a été dur, les gars. Dur, dur, dur. C'est pour ça, parfois, je me dis, d'être sous le feu des projecteurs, c'est bien, parce que c'est mon taf et parce que vous connaissez. Et les gens, malheureusement, enfin, je sais pas si vous me connaissez, mais je suis pas vraiment dans les dramas. Enfin, je peux l'être sans le vouloir, en vrai. Il n'y a jamais de vidéos de moi qui vont sortir en train de me frapper ou en train d'insulter des gens ou en train d'attiser de haine. Moi, je buzz parce que c'est ma vie au quotidien qui me permet de profiter des voyages, de discuter avec des gens. Et en fait, c'est ma personnalité qui fait que y a des vidéos parfois qui sortent de mon plein gré, en fait. C'est pas vraiment voulu. Je sais pas si vous captez le délire. Je me mets pas en scène, j'essaye pas de faire du bad buzz exprès. En fait, c'est ma vie au quotidien, le fait de voyager, le fait de tomber sur des gens, le fait de rester avec des meufs, qui fait que ça buzz. Et parfois, je peux être dans un bad buzz parce que c'est tellement honnête. Je suis pas un mec qui va mentir. J'arrive pas à garder ça pour moi ou à être hypocrite. Ou dès que je pense à un truc, je le dis. Ça peut blesser des gens de temps en temps. Peut-être que je manque de tact, bien sûr. Mais je me suis forcé à pas mentir parce que je suis pas un mec qui ment. Je suis un mec qui est super honnête dans ce que je dis. Et ça peut déplaire. Ça, je peux comprendre. Bien sûr. Évidemment. Ouais. Et attention, je respecte tous les gens qui n'aiment pas mon contenu, je respecte. Pareil, ça je parle... ça je parle à toutes les personnes qui n'aiment pas mon contenu, je respecte à 1000%. Je ne suis pas là à essayer d'attraper l'électorat, d'essayer de sucer des queues pour avoir des abonnés, non. Je resterai le même. S'il y a des gens qui m'aiment pas, je respecte. Pas de problème avec ça. Pourquoi tu fais pas de live gaming? Parce que je suis nul, les gars, en gaming. Je joue que à Touquet, c'est tout. Je répète, par rapport au nouveau concept Twitch que je veux lancer, les gars, il y a une adresse mail, vous voyez, à Deschaud.production. Je vais inviter des gens sur mon Twitch, parce que je trouve ça ludique, et je pense que c'est un petit peu le... J'ai envie de vous faire kiffer, donc s'il y a des gens qui veulent me raconter leur histoire, qui ont des histoires assez atypiques, des parcours de vie atypiques, n'hésitez surtout pas. Ça, je parle à TikTok, mettez vraiment ça sur TikTok, les gars, s'il vous plaît. Clippez ça sur TikTok. S'il y a des gens qui regardent ce live, ou qui regardent ce clip TikTok,
S'il y a des gens qui veulent venir en live Twitch avec moi, donc en présentiel et non pas à travers un écran comme sur TikTok à l'époque, si vous avez un parcours de vie assez compliqué ou vous voulez vous confier, ou vous voulez raconter votre histoire, vous êtes fait harceler à l'école, ou vous êtes, je sais pas, vous êtes un ancien SDF, vous êtes sorti de la galère tout seul, vous avez un projet de vie, en particulier vous faire une pub pour quelque chose, mettre en avant un projet, vous envoyez un mail à adshow.production@gmail.com. On prendra uniquement les demandes professionnelles. Et j'aimerais bien un petit peu avoir un concept où j'invite des abonnés dans mon local avec moi pour raconter leur histoire, quoi, tout simplement. Donc là, c'est dès le prochain live, les gars. Si je vois que ce soir, avant de me coucher, bah, j'arrive à checker 2-3 mails intéressants, on vous recontactera. Moi, je suis sur Paris, je live presque tous les soirs sur Twitch maintenant. Donc je pense que ça peut être un bon concept. Et je répète, la différence entre TikTok et Twitch, c'est que je vais inviter des gens en présentiel avec moi. Donc il y aura l'abonné ou il y aura la personne à côté de moi et on pourra discuter. Et je pense que ça peut être un concept sympa. Et non pas à travers un écran avec un co-hébergement comme sur TikTok. Donc ceux qui ont une histoire particulière et qui veulent vraiment venir ou me contacter, vous avez une adresse mail à adshow.production@gmail.com. On veut des mails pro, hein. On veut pas des trucs « Adé, s'il te plaît, fais-moi une dédicace ». Restez pro. Et je pense que ça peut faire un bête de concept et je suis content de faire ça avec vous, quoi. Et ça sera sur Paris, évidemment. Ah ouais, c'est une sorte de confessionnal, un truc, mais en mode détente, hein. Pas de prise de tête, on rigole. Même si vous avez des histoires à me raconter ou des trucs un peu cool, je pense que ça peut être sympa. Je pense que ça peut être sympa de faire ça. J'ai des nouvelles d'Alice. Ouais, Alice, je l'ai vu, les gars. Alice, je l'ai vu au X-Biz à Amsterdam. Alice, c'est le sang, vous connaissez, wesh. T'as d'autres projets en cours? Ouais, j'ai deux showcases là, samedi, dimanche. Un à Massieu, à côté de Lyon, au Tilt. Et le lendemain, je suis au Mamba, je crois, Mamba Club à La Roche-sur-Yon, pour un show de folie. Et après, du 25 au 28, je suis à Berlin. À Berlin pour le salon du Vénus Berlin, le salon du X européen, ça va être lourd. Et après, je pars en voyage le 25 octobre avec un influenceur que vous connaissez tous. Ça va être marrant avec des copines. Donc on fera des lives IRL. Ça va être stylé de ouf, donc restez bien connectés sur Twitch. Et merci à tous ceux qui sub, merci à ceux qui envoient des petits délires pour me motiver. Ça fait grave plaisir, les gars. Je vous vois. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Ça fait plaisir. Merci à tous, les gars. Audrey Coco, bah n'hésite pas, hein. Tu m'envoies un mail. N'hésite surtout pas. Ouais. Faut envoyer un mail, les gars, ouais. Envoie un mail professionnel. Attends, Georgie, attends. 2 secondes. M'appelle pas, chien. Georgie, je vois tes messages. Non, c'est moi et mon équipe, les gars, qui vont checker les mails. Ouais, faut envoyer un mail professionnel, les gars. Ouais, l'X, pareil, les gars, je l'ai aperçu au salon du X-Biz à Amsterdam. Pareil, elle est en plein boulot, les gars, plein boulot.
Merci à tous pour les nouveaux abonnements, les gars. Merci, 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 ça fait plaisir. Salut à tous les nouveaux, les gars. Salut à tous, 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 tous. Maintenant, tous les lives seront sur Twitch. Si vous voulez que je réacte à des trucs aussi, les gars, n'hésitez pas. Hein. S'il y a des gens qui ont parlé sur moi ou des trucs qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas. Ouais, j'ai plus TikTok pour l'instant, les gars. J'ai plus TikTok. T'as des nouvelles de ton sosie? Qui ça, les gars? Ouais, dans l'email, il faut résumer ce qui s'est passé, ouais. Ouais, comme ça, on est sur la même longueur d'onde, on arrive à analyser un petit peu ton histoire et on... Ouais, j'ai vu le post de Ilan, les gars, on m'a envoyé où il a montré sa queue, putain. Il a montré sa queue. Voilà. Ilan. Pourquoi tu montes ta queue? Pourquoi tu montes ta queue, Ilan? Sur les réseaux. Hein? Pourquoi t'as fait ça? C'est Adé Laurent qui te le parle. Pourquoi tu montes ta queue sur Twitter? Putain. Elle a dit quoi, Magali Berda, les gars, ce soir? Je sais pas, peut-être qu'il va commencer les plateformes. Venez, on fait les mecs de télé-réalité, les gars. Les gens de télé-réalité. Ok? Alors, je connais pas tout le monde. Mais vous me dites un mec et je réacte. Pour savoir si je l'aime ou je l'aime pas. On va voir. Vous êtes prêts ou pas? Je suis sincère. Je suis sincère. Et ça m'est clippé sur TikTok, je m'en bats les couilles. Hein. Je sais pas si je me ferai des amis ou pas. Mélanie ORL, cool, belle, mignonne, smart, sympa, très caractérielle, très charmante. J'aime beaucoup. Vivian. Too much, pour moi. Sympa mais too much. Moi j'ai besoin un peu de calme, j'ai besoin un peu de solitude. J'ai l'impression qu'avec ce monsieur, ta vie est un enfer. J'ai l'impression qu'avec ce monsieur, tu ne dors pas, tu n'as pas de temps pour toi, il te colle comme une sangsue, te lâche pas et peut te pousser à faire une dépression. Vivian, on se connaît pas plus que ça, mais c'est l'impression que tu me donnes. Nicolas Lozina. Alors, Nicolas Lozina, les gars, on n'a jamais fait de tournage ensemble, mais c'est un vrai gentil, je pense. C'est un vrai gentil. Je pense qu'il a une petite perte de confiance en lui après ce qui s'est passé avec son ex, un petit peu. Après sa grosse prise de poids. Mais je lui donne tout mon soutien, je lui donne tout mon soutien. Je lui donne tout mon soutien à ce Nicolas Lozina parce que je sais qu'il s'est mis dans le sport à fond. Plutôt cool comme personne, un vrai gentil, je pense. Vrai gentil. Un petit manque de confiance en lui actuellement, je pense. Mais je pense pas que ce soit une mauvaise personne. Ramous. Alors, lui, lui c'est le seul mec, je pense, et ça vous êtes tous d'accord avec moi, c'est la plus mauvaise personne qui existe au monde, ce Ramous. Et ça, vous en parlez là dès maintenant, hein, il y a pas longtemps par rapport au décès du TikToker, là, je le connaissais pas trop, mais je voyais un peu qui c'était, le Mehdi, là, qui mangeait du saucisson. Paix à son âme, d'ailleurs. Paix à son âme, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Mais cette Ramous, ce Ramous-là, c'est la plus grosse merde. Et ça, je m'en branle. Si je me mets dans un procès, une plainte au cul, je m'en branle. Ramous, c'est le pire être humain qui existe
au monde. Pourquoi? Parce que son seul contenu, c'est de buzzer sur le malheur des gens. Et ça, les mecs comme ça, je peux pas me les voir en peinture. Je les hais au plus haut point. Au plus haut point. Demain, il est accroché à une falaise, il lui reste un bras comme ça, un bras posé. Et je suis là, savoir si je le sauve ou pas. Je le sauve pas. Je le laisse tomber de la falaise. Pourquoi? Parce que déjà, c'est à cause de lui que mon premier Instagram, il a sauté, ce fils de pute. Voilà. C'est à cause de lui que mon premier Instagram a 1 million d'abonnés certifiés, c'est à cause de lui qu'il a sauté. Parce que cet enfant tapin, il a fait un TikTok à l'époque, non, il a fait un post Instagram avec Ruby Nicara pour faire genre, on devenait complètement fou à l'époque du AD Show. Parce qu'il y avait tous les yeux sur moi, à l'époque du AD Show pendant le confinement. Il a tellement pris le seum parce que tout le monde s'en battait les couilles de son contenu, qu'il a fait un TikTok en mode TikTok, non, un réel ultra préparé, où il disait que j'étais un détraqué sexuel, etc. Il a poussé tout le monde à attiser la haine contre moi, et j'ai eu beaucoup de signalements, et après j'ai perdu mon compte. Mais ce mec-là n'est rien, n'est strictement rien, sans le malheur des autres. C'est une merde, ce mec. C'est une grosse merde. Et ça, partagez ça. Depuis la nuit des temps, c'est un mec néfaste, un mec mauvais. Il attend juste le malheur des gens, il attend juste des choses négatives pour pouvoir faire 5 TikTok d'affilée, pour pouvoir gagner la monétisation et pour pouvoir faire le grand justicier en mode Zarma, il est apeuré, il en peut plus, alors qu'il s'en bat les couilles. Il veut juste réacter à un malheur pour faire des vues, ce fils de temple. Et ça, c'est la réalité, les frères. C'est la réalité, les gars. C'est la pire merde au monde, lui. Vincent Queijo. C'était mon pote en 2018, les gars. Mais Vincent Queijo, j'arrive plus. Vincent, si tu vois ce TikTok, j'arrive plus, frérot. Je te vois trop comme une mauvaise personne. Tu pues le vice. Tu sens le vice. Je t'aime pas. Je t'aime plus. On a été potes au début, mais je t'aime pas. Je sais pas pourquoi, mais je t'aime pas. Je vois de temps en temps passer des trucs, tu sens le fake, tu sens pas l'authenticité, tu sens le... Je vois, t'es pas une bonne personne. T'as 2 petites filles magnifiques. Elles te vont très bien, c'est 2 adorables filles. Mais toi, je t'aime pas. Voilà. Voilà. Je préfère Raph. Je préfère Raph Pépin. Je préfère ton ancien meilleur ami. Plus vrai, authentique, plus sympa. Il te baisera moins. Toi, tu baiseras. Toi, tu peux te baiser. Ouais, tu peux baiser ton meilleur pote, Vincent. Je le sais. Marvin Tillière, il a fait le con, il aurait pu percer. Bonne personne, mais il a mal géré sa carrière. Il va balancer l'argument, ouais, moi je suis pas de bite pour réussir. Mais il aurait pu faire autrement. Il aurait pu mettre un petit peu son ego de côté, son comportement d'essayer de réagir un peu plus comme un adulte et de percer. Parce que c'était un candidat quand même assez authentique, bon, malgré ses pics de colère où il pouvait égorger quelqu'un en plein plateau. Mais pas mauvaise personne, je pense. Mais ses fréquentations, elles l'ont un peu niqué. Mais pas une mauvaise personne. Bon gars, je le connais dans la vraie vie, sympa. Mais trop d'ego, trop de... Ah, parfois faut lâcher les chevaux un petit peu, faut se laisser aller. Et je pense que ça lui a niqué sa carrière. Mais pas mauvaise personne. Anto Matteo, sympa, bon délire. Matteo, il vit à Bali maintenant, je crois. Détente. On s'était rencontré à Miami. Bonne personne, il te mettra jamais de couilles, lui. Bon petit baiser, bon petit queutard. Il doit taper une tonne de meufs à Bali. Petit mec du sud-ouest de la France, détente. Pas prise de tête, c'est un mec, il adore les apéros, il aime bien les petites bières. Petits yeux bleus, il tape une tonne de petites babtous de Bali. Il doit kiffer. Bonne personne. Bastos, bonne personne, les gars. C'est pas... Contrairement à ce que vous pensez, lui aussi, c'est très divisé.
Mais Bastos, c'est pas un débile. Très smart le Bastos. Et il s'est mis dans un petit domaine de blogging, blogueur, où il est obligé un peu de parler sur tout le monde. Alors il a pas sa langue dans sa poche évidemment. Lui aussi le Bastos, il prend un peu des sujets d'actualité, il prend un petit peu des sujets piquants, etc. Mais c'est pas tourné comme le Ramous. Lui il y a une réflexion derrière, il y a quelque chose d'assez... qui va pouvoir te faire avancer un peu le schmilblick. Il y a un certain niveau intellectuel qui est pas mal chez Bastos. Et il a pris cette voie un peu de blogueur, etc. Donc oui, il se fait pas d'amis, mais au moins il porte ses 2 grosses couilles, il les met sur la table, et il balance son avis. Et ça, vous adorez ça. Donc il y a des gens qui vont te prendre un peu pour un fou, parce qu'il démonte tout le monde, et parce que tu peux lui dire des trucs en off, et après il va faire un Twitch, il va tout balancer, mais c'est un peu son fond de commerce. Mais c'est pas un mec, c'est pas un golemon du tout, c'est un mec super smart, sympa, je le connais dans la vraie vie. Et on s'aime bien avec Bastos. C'est un mec fun, cool, une grosse ouverture d'esprit, un peu comme moi. Un bon petit baiser aussi, c'est pour ça qu'on s'aime bien. Bon petit baiser. Sympa. Et je pense que tu t'ennuies pas avec lui. Game X13, je vois c'est qui, je connais pas. Julien Tanti, j'aime bien moi les gars. Julien, j'aime bien les frères, on peut dire ce qu'on veut, mais j'aime bien Julien, avec sa petite famille, ses enfants. Frérot, il a fait 15 ans de télé-réalité, il a acheté des... Enfin, je sais pas ce qu'il a, mais il vit sa belle vie à Dubaï, il est en sécu, c'est pas un mec qui attise la haine, c'est pas un mec qui fera des dramas de ouf, c'est pas un... Il insulte personne, il fait sa petite vie de famille de son côté, il fait ses petits placements de produits, il nous a divertis en télé les frères, on peut dire ce qu'on veut, hein. Il a 4 ans, 5 ans de plus que moi. Il nous a divertis, le frérot. On peut dire ce qu'on veut. Il les a toutes baisées, lui aussi. Hein. Le Tanti, s'il m'écoute. On t'a tous regardé à la télé, frérot. Quand tu trompais toutes tes meufs. Maintenant, t'as ta petite vie de famille, tes enfants, tu fais pas le con, t'es à Dubaï dans ta maison. T'as tes petites voitures. Mais tu nous as bien fait taper des barres quand on était jeunes. Moi, je t'ai suivi, hein, quand tu les baisais toutes. Mais maintenant, t'es rangé... Et tu fais des petits snaps, et c'est bien. C'est pas une mauvaise personne, lui. J'aime bien Tanti. Moi, je suis honnête. Il est cool, il est sympa, il reste humble. Il a sa petite vie de papa, il est détente, il casse les couilles à personne. Thibaut Garcia, pareil. Thibaut, les gars. Bon gars. Beau gosse. Vie de famille, enfant magnifique, pas d'insultes, il attise pas de haine, pas de bad buzz, bon délire. Il a baisé une tonne lui aussi, je vous le dis, une tonne à l'époque. Bon gars, il a profité de sa vie, maintenant il a ses 2 petits gosses, sa femme. Bonne personne, businessman, fait pas le golemon avec son argent, investit dans des projets. J'aime bien. Thibaut Garcia, très bonne personne. Sarah Frézou, forceuse, sympa, je la connais bien, pas très bien, mais je vois un peu son délire, mais elle force, elle est pas assez naturelle la Sarah Frézou. C'est dommage. Et c'est pour ça qu'elle se mange un peu la foute dès qu'elle poste des trucs, parce qu'elle est pas assez naturelle, tu vois qu'elle force dans certaines positions, on voit que c'est pas naturel, c'est dommage, parce que elle est pas méchante. C'est pas une meuf méchante, mais tu vois qu'elle a eu un manque de confiance en elle étant jeune. Elle a perdu beaucoup de poids, et ça je la félicite par rapport à tout ça. Mais il faut qu'elle se lâche plus. L'authenticité, ça paye les frères. Et on le voit. Lucas Drag, c'est qui? B2O. Booba. Alors, Booba. On peut dire ce qu'on veut. Mettez ça sur TikTok si vous voulez. Booba, si tu m'écoutes. On me demande, hein. Pas moi qui parle de toi, on me demande. Artistiquement, j'ai rien à dire. Génial, frérot. T'es génial. Je te dis honnêtement, t'es un artiste hors du commun. Ça fait 20 ans que tu nous divertis. J'ai écouté tes sons, j'avais 16 ans.
J'ai écouté tes sons à la salle de sport, au basket, en cours. T'as été dans mes oreilles pendant très longtemps, frérot. Je suis honnête avec toi. Maintenant, là, le domaine que t'as pris un petit peu, notamment sur Twitter, ça te regarde, mais je trouve pas que ça soit une bonne porte de sortie pour toi. C'est ce que je pense, hein. Mais tu vois que il est à Miami, il est loin, il est un peu seul, il a de très beaux enfants. Par contre, les gars, je pense que c'est un bon père, mais je pense qu'à partir de 15 h, quand l'école est finie pour ses petits, qu'il rentre dans sa villa à 15 millions de dollars et qu'il est tout seul devant sa piscine, il se fait un peu chier. Donc, il va sur Twitter et il harcèle tout le monde. Il se fait chier à Miami, les gars. Je vous le dis honnêtement, il se fait chier. Il s'ennuie. Je peux comprendre. Ça fait combien de temps qu'il habite là-bas? Il a aucun contact avec l'extérieur, avec les Français, etc. Mais je sens que il y a une petite, je pense qu'il s'ennuie, ouais. Il s'ennuie, donc prise de parole instantanée sur Twitter, harcèlement à toute patate, bien sûr, harcèlement. Booba harcèle, évidemment. Bien sûr. Alors il y a des choses qui sont vraies, hein, il y a des choses qui repartagent qui sont vraies, mais tu vois que c'est dans le but d'harceler, et tu vois que c'est un peu malsain, je trouve. Il y a énoncer des trucs, relayer des choses, et relayer pour harceler, et pour faire du mal. Et je sens que lui, c'est un peu dans ce délire-là. Tu comprends? Il n'y a pas vraiment de réflexion, tu vois que c'est pour faire mal, tu vois que c'est pour repartager. Ça peut faire mal aux gens, ça. Repartager un truc, déjà un mec qui est dans une sauce, tu repartages avec ton Twitter à 2 millions d'abonnés, ça fait mal. Et je pense qu'il pourrait s'en passer, mais je pense que ça l'amuse, ça lui fait du buzz en plus, et je pense qu'il se tape des barres derrière son écran. Ouais. Jérém Star, bon gars. Jérém Star, les gars, sympa. Il a eu des grosses casseroles à l'époque avec ses bloggings, avec ses trucs. Il a eu une activité assez spéciale. Hein. Son but, c'était de ficher à tout le monde, de trouver des dossiers. Il a eu pas mal de soucis. Maintenant, tu vois qu'il essaie d'un petit peu de redorer son image avec ses voyages, etc. Même ses trucs sur Snap et tout. On doit faire un truc avec Jérém Star. Normalement, les gars, ça fait genre 3 ans qu'il m'envoie des messages pour essayer de faire 24 heures avec la vie d'Adé Laurent. Tu vois, pour qu'il rentre un peu dans mon milieu. Mais on sait jamais avec Jérém. Je l'aime beaucoup, mais on sait jamais. Tu sais, je le connais. Moi, pour moi, le Jérém Star, c'était le douilleur en question. Le mec qui vient, qui dit t'inquiète pas, je garde pour moi. Qui va te filmer en secret, qui va garder tes audios, ou qui va essayer de te filmer en secret. Moi, j'ai toujours eu cette image-là de Jérém Star. T'as capté? Donc maintenant, de l'emmener 24 heures avec moi, je flippe un peu. Tu captes? Parce que c'est pas un ami proche, mais avec toutes les casseroles qu'il a pu avoir avant, j'ai l'impression qu'on peut pas lui faire confiance. Mais son concept un petit peu délire, voyage, etc., c'est cool. Je trouve ça marrant pour lui, ouais. Je trouve que ça lui a réadouci un petit peu son image et c'est sympa pour lui. Je sais qu'il a changé, ouais. Je sais qu'il a changé. Mais je le connais pas assez mon intime. Brian Boy, c'est mon gars, wesh. Brian Boy, c'est le gars. On a fait, frérot, Brian, on a fait une tonne de soirées ensemble. C'est mon frérot. On est parti à Miami ensemble. On a fait les 400 coups ensemble, les gars. Et maintenant de le voir avec sa petite femme, avec sa petite enfant, son petit bébé Amaya, ça me fait plaisir. Et je souhaite que du bonheur à ce petit bonhomme. C'est mon vrai frérot. Je lui ai confié beaucoup de choses. Il connaît vraiment toute ma vie. On a fait beaucoup de conneries à l'époque avec Brian. On a beaucoup voyagé, on a beaucoup fait la fête. Et de le voir évoluer comme ça, socialement, de le voir avec sa nouvelle femme, sa petite Carla Talon, ma pote également, et sa nouvelle petite fille, ça me fait super plaisir. Donc très très bon gars, Brian. La menace, je connais pas du tout. David Hasselhoff, c'est qui?
Astrid Nelsia, bon petit, ouais, bonne pupus, super sympa, bon délire, insouciante. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vue, mais bonne, brave fille à l'intérieur, super sympa. Jul, faut rien dire les frères. Je suis pas du tout fan de sa musique, j'écoute pas un son de Jul, mais très bonne personne et ça se voit. Très très bonne personne, proche de sa commu, simple, humble, super cool. Ça se voit, je le connais pas personnellement, mais ça se sent ce frérot. Tu vois qu'il a pas de vice, tu vois qu'il te donnerait tout. Si tu rentres dans son cercle d'amis, tu vois que ce serait un ange ce mec. Et je respecte cette personne. Voilà mes puces d'amour. Je pense que on va finir ce live comme ceci, les gars. N'hésitez pas, les gars, il y a mon adresse mail, je vous en supplie. Envoyez-moi des mails professionnels. Je veux vraiment faire ce concept-là. Si vous avez des histoires à nous partager, si vous avez des choses que vous voulez raconter sur mon live, vous allez venir avec moi en présentiel. Donc c'est pas à travers un écran, ça va être avec moi en live Twitch. Tous les soirs, on mettra des calendriers pour faire inviter les gens. Comme un truc libre avec AD, une radio libre pour se taper des barres, pour raconter votre histoire et pour que les gens puissent vous écouter. Et que moi, c'est ça l'objectif. Vous me connaissez, moi vous savez que c'est toujours de la bonne humeur, c'est toujours du fun. J'espère que vous avez kiffé ce live, les gars. Mais en tout cas, je vous remercie et je suis super sympa. Je suis super content que ça n'a pas bugué aujourd'hui. Donc toi, nous, si t'es sur le live, merci beaucoup. T'as mis en œuvre tous tes pouvoirs aujourd'hui. Donc merci les gars. Envoyez-moi un message à Adesho Productions. J'espère qu'on sortira rapidement de ce concept-là. J'espère que ça vous a plu. Et on continue les frères Twitch. N'hésitez pas. Et on va revenir en force. Voilà. C'est un peu mieux le fait que voilà, qu'il n'y ait pas 4000 personnes à chaque fois. Comme ça, je peux répondre aux messages. Désolé aux personnes à qui j'ai pas pu répondre, mais j'essaye d'être le plus pertinent possible dans mes réponses. Merci beaucoup les gars pour ce live. N'hésitez pas à m'envoyer un email à deshow.production@gmail.com. Je regardais vos messages, ceux qui veulent passer en live en présentiel avec moi, qui veulent me raconter leur histoire. Je pense que j'ai pas mal de notoriété. Je pense que ça peut vous aider. Donc les personnes qui sont évidemment d'accord avec ce projet, envoyez-moi un message sur mon mail. Je vous fais des gros bisous les gars. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. Et on se fait un petit live demain soir. Tranquille. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Ouais. Mais bah, c'est ça. Si tu as vécu une histoire particulière, une anecdote, un traumatisme ou autre, tu as envie de venir en stream, en présentiel, envoie un mail. Exactement. Envoie un mail sur le adeshow.production@gmail.com et toutes les personnes pareil qui veulent voir les nouvelles vidéos avec les filles qui viennent de sortir, c'est sur mon mime. Je réponds en privé à toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui veulent discuter avec moi. C'est uniquement sur mes plateformes privées les gars. Je vous aime. Gros bisous. Merci à tous les nouveaux. On a fait 2 heures de live, c'était super cool. Il y a plein de nouveaux projets qui arrivent. Merci les gars. À bientôt. Je vous embrasse. Bisous.